Bonjour à tous, bienvenue ici au stade d'Etterville pour cette nouvelle rencontre de championnat entre la maladrerie, la MOS, la maladrerie Omnisport, quartier de Caen, et l'AG Caen, l'Avant-Garde Caennaise. C'est un derby, Benjamin Morel, nous allons commenter cette rencontre ensemble. C'est bon, on va parler rapidement du classement. L'AG Caennaise est première, la maladrerie est 8e, mais il faut peut-être pas se fier à ce classement, Benjamin. Ouais, tout d'abord, bonjour à tous. Oui, exactement. C'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes sur les deux matchs qu'on a pu jouer contre eux, notamment en championnat et en Coupe de France. Donc méfiance, et en plus c'est un derby. Donc les derbys c'est jamais gagné. Donc il va falloir être solide et très costaud pour pouvoir prendre des points ici ce soir. Et oui, les derbys sont importants du côté de Caen, et ça en fait partie face à la MOS. La MOS qui est à moins de 2 km de l'Avant-Garde. Les deux terrains sont à moins de 2 km l'un de l'autre. Vous l'avez dit, Benjamin, il y a eu déjà deux matchs entre la MOS et l'AG Caen, avec deux victoires de l'AG Caen. Deux victoires, donc une en championnat, victoire 2-0 en championnat avec un but de Léo Hamel dès la première minute, et également vous, Benjamin, vous aviez marqué un but de la tête en plus. Un but de la tête en plus, c'est vous qui l'avez dit. C'est vrai que ça avait été énormément compliqué. Ouais. On avait marqué rapidement comme vous l'avez dit, et ensuite on n'avait pas trop réussi à poser notre jeu. Ça a été pareil en Coupe de France où on avait marqué rapidement également sur penalty, et ensuite ça avait été compliqué jusqu'à la fin du match. Jusqu'à la fin du match, ça avait été compliqué en Coupe de France. Victoire également 3-2. Vous aviez marqué, Benjamin, dès la 6e minute. Alors j'insiste un petit peu sur les minutes parce que les deux fois, l'AG Caen avait marqué très tôt. Et Benjamin, en Coupe de France, la victoire 3-2, vous aviez marqué sur penalty. Ensuite, Victor Guerrier et Ludovic Pancrate qui avaient aggravé le score avant la réduction du score du côté de la MOS. Allez, on en parle. Attention, ça va commencer dès maintenant. Ça va commencer rapidement. C'est mis en place un petit peu tardivement. Et pour cette rencontre, alors le but, c'est bien sûr de confirmer après la victoire face à Vire, et c'est parti pour ce derby canet entre l'AG Caen et la MOS. Attention à cette équipe de la MOS qui aime bien jouer contre les gros. On va parler rapidement de la composition de l'AG Caen, Benjamin. C'est quasiment la même que face à Vire. Petit changement derrière. Quasiment, oui, exactement. On est passé dans un 4-2-3-1 avec Florian Suzanne qui intègre le côté droit à la place de Anthony Simon. Romain David qui récupère sa place de défenseur gauche. Au milieu de terrain, la paire Tessier-Suzanne. La rentrée aussi également de Julien Dartois en numéro 10 en soutien de Victor. Et ensuite, c'est du classique. Voilà, la petite nouveauté, c'est en effet la présence en numéro 10 de Julien Dartois. C'est la raison, c'est bien sûr la blessure d'Alex Dias, fracture du pied, Alex qui en a pour un mois. Ça c'est le coup dur quand même de la semaine. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus il revenait bien, il a fait un bon match contre Vire, donc c'est dommage de le perdre en plein élan. Et oui, Alex qui en aura donc pour un mois. Son retour est prévu, il me semble, vers le 18 avril, quelque chose comme ça dans ces eaux-là, ouais, avec le groupe. Et donc il a fallu remanier encore une fois cette équipe de l'AG Caen. Attention avec Ramdan Neri face à Jules Huet. Alors du côté de la MOS, ça a été un petit peu compliqué à cette reprise. Après la trêve hivernale. Jules Huet a complètement cassé sa chaussure sur le duel. Ah oui, exact. Complètement. Une chaussure en moins donc pour Jules Huet. J'espère qu'il en a une autre quand même, pour pas qu'il joue avec une chaussette, et il va directement dans le vestiaire pour changer sa chaussure. Attention à l'organisation de notre côté pour compenser justement la sortie de Jules, le temps d'aller changer la chaussure. Ouais, alors attention, on le disait, à cette équipe de la MOS, même si la MOS a connu quelques soucis après cette reprise hivernale. La MOS qui s'est fait battre par Pointag 3-1, donc là c'était quand même la surprise, et la MOS dans un match de la peur presque face à Douvres la semaine dernière. La MOS qui s'est imposée à la dernière minute sur un coup franc. Et donc ça a permis à la MOS de se hisser à la 8e place. Pour Franck Dechaume, le coach de la MOS, maintenant l'objectif c'est clairement le maintien. Ouais, c'est vrai que c'est un peu surprenant au vu des qualités de cette équipe et aux confrontations qu'on a eues avec eux. C'est un peu étonnant leur place au classement, et je pense qu'il manque de régularité aussi, ce qui leur fait défaut pour pouvoir
rester dans le top 5, top 6 du classement. Ouais, après ils sont à leur place, hein. La Mosse c'est la 8e défense et 8e attaque de Régional 1, mais on sait que c'est une équipe qui aime faire le jeu et elle a peut-être plus de soucis face à des blocs bas, face à des équipes qui défendent bas plutôt qu'à des équipes qui viennent pour jouer, que ce soit comme Mondeville, comme Flair également, puisque la Mosse est imposée quand même 3-0 ici, hein, face à Flair. Donc attention à cette équipe de la Mosse où il y a pas mal de joueurs de ballon. C'est d'ailleurs la Mosse, un premier corner mal tiré, récupération de Ben Renaud. Il faut en profiter pour faire remonter le bloc. Ah. Avec le retour de Jules. Jules qui revient. Retour de Jules et dans la défense. Jules, auteur d'un formidable but la semaine dernière. Vous l'avez sans doute vu sur nos réseaux sociaux. Vous avez pu voir également sur l'application app.unitedmanagers.com. Et pour l'instant, c'est la Mosse qui fait le jeu avec justement Jules qui s'impose, qui impose son physique. En grande forme actuellement. Il est vraiment très dur à passer dans ce genre de duel-là. C'est ce qu'il affectionne particulièrement, le duel de vitesse, plus de force. C'est très dur pour l'attaquant. Allez, Flo Suzanne. Mais l'équipe de la GECAN qui nous a quand même, on peut le dire, qui nous a quand même un peu rassuré face à Vire. C'est vrai que ça avait été long cette trêve hivernale, il y avait eu cette défaite avec Ardreville et donc ça fait du bien aussi, j'imagine, à tous les joueurs de retrouver le championnat. Ouais, c'est sûr, hein, la compétition, le championnat, c'est l'objectif numéro 1 pour l'équipe et pour le club, donc ça fait du bien à tout le monde et en plus commencer par une victoire contre son dauphin, c'est toujours important et en plus avec la manière. Et ouais, l'objectif maintenant, c'est vraiment de confirmer cette victoire face à Vire et d'essayer de remporter les 3 points ici. Vire qui a disputé d'ailleurs sa journée de championnat ce vendredi soir. Et Vire qui s'est imposé face à Granville, face à la baie de Granville 1-0. On espérait peut-être un petit match nul. Parce que Granville c'est quand même aussi une équipe solide. Ouais, ça s'est joué dans les dernières minutes. Hein. Je crois que le but de Vire a été inscrit à la 80e. Donc c'est une équipe accrocheuse, Granville, et il faudra se méfier d'elle jusqu'au bout, une équipe jeune et joueuse. Ouais, et ça prouve que Vire sera là également jusqu'au bout pour défendre ses chances, puisque voilà, pour l'instant derrière la GECAN, une 2e place, c'est aussi peut-être synonyme de montée suivant le résultat de la Régionale 1 en Haute-Normandie. Le meilleur 2e pourra peut-être également monter. Donc c'est vrai qu'il y a la GECAN bien sûr en tête, mais derrière une seconde place. Pour l'instant c'est Flair qui a cette seconde place avec un match en retard. Et Flair, je ne sais plus le match de Flair, je crois. Je ne sais pas si ils reçoivent Ducé, il me semble, je ne suis pas sûr. J'ai envie de dire des bêtises. Donc je vérifierai tout à l'heure. Mais voilà, il y a vraiment eu un changement d'objectif du côté de la Mosse. La Mosse qui en début de saison visait l'accession. Et puis au fil des matchs, au fil des défaites malheureusement pour la Mosse, notamment avec un début de saison très compliqué, et bien la Mosse dorénavant vise le maintien. Allez, la Mosse qui joue avec Flo Suzanne. Pour l'instant, la Mosse qui a plutôt le ballon. La GECAN qui joue plutôt en contre. Allez, avec Guillaume Léliard. Alors on connaît le style de jeu de la Mosse, c'est des latéraux qui montent souvent. Vous allez peut-être souvent le voir ce numéro 3, Guillaume Léliard, et également le numéro 2. Monroir monté souvent sur les côtés. Ouais, le numéro 3, Guillaume Léliard, c'est un ancien ailier qui a été repositionné à latéral gauche, très offensif. Par contre, a quelques lacunes défensivement, il faudra s'en servir et profiter des espaces dans le dos. Et attention à ce numéro 7, Hamdan Neri, également joueur de qualité. Un joueur rapide, à vocation assez vite, il va très vite vers le but. Il va falloir se méfier de sa vitesse. Bien joué de la part de Julien Dartois en relais avec Ludovic Pancrate. Voilà la première offensive peut-être de la GECAN. C'était un peu long de la part de Ludovic. Ludovic là qui est donc retrouvé son poste de prédilection, si l'on peut dire, sur le côté droit. Après avoir évolué en numéro 10 face à Vire. Aujourd'hui, la place de numéro 10 occupée par Julien Dartois qui avait fait une formidable rentrée face à Vire. Très bonne rentrée, il avait amené un positionnement entre les lignes, ce qui a fait mal à Vire, on a pu le constater entre la défense et les milieux. Et on a réussi à le trouver pas mal de fois, on a réussi à se créer 2 occasions et c'est lui qui a l'initiative du but avec la remise extraordinaire sur Jules. Attention, allez, il y a encore lui, c'est son 2e centre, premier poteau, c'était bien joué, bien coupé par Jules. Attention, il faut se parler. Voilà. Et on voit tout de suite le côté gauche
de Lamos qui pour l'instant se montre dangereux. À noter qu'on pouvait peut-être penser aussi que Logan Joseph pouvait être titularisé ce soir. Logan Joseph qui est arrivé au mois de janvier, est arrivé de Douvres, l'avant-centre. J'ai cru l'entrevoir dans les tribunes, il me semble, soit il doit être suspendu ou blessé, je pense, parce que je pense qu'il aurait été aligné ce soir. Il est venu rejoindre son frère Valentin, numéro 6 de Lamos. Attention là, il y a de l'espace et le tir, le premier tir de la partie. Eh bien il est pour Lamos. Ouais, c'est Limmache, c'est le meilleur buteur de Lamos. Un joueur qui était à IF l'année dernière, en R2, un très bon joueur. Percutant, qui a des qualités techniques et beau finisseur. Il va falloir pas trop laisser d'espace à ces joueurs-là, créatifs, avec le 10 aussi, avec Tayeb. En tout cas, un bel arrêt de Kenny Renard. Ça va le mettre en confiance pour la rencontre. On l'espère, mais pour l'instant, la bataille du milieu est remportée par Lamos. Ah ouais, Lamos qui exerce un gros pressing sur nos joueurs, il ne nous laisse pas le temps de jouer. Bon, après, il faudra voir sur la durée combien de temps ça peut rester comme ça. Ça demande beaucoup de travail. Ouais, c'est vrai qu'il faut tenir aussi par rapport à ces matchs au premier quart d'heure, les premières 20 minutes. Il faut laisser passer l'orage, parce que c'est vrai que lorsque la Gécamp se déplace, Julien Le Pen le disait dans les vestiaires, eh bien c'est un gros match et eh bien les équipes donnent tout face à la Gécamp. Ouais, notamment puisqu'on est le leader et aussi toute l'attraction qu'il y a autour du club, c'est évident. L'attraction, le projet bien sûr. Ah, c'est Victor Gaillet, c'est bien joué pour Ben Renaud. L'un des premiers ballons là-bas, côté gauche pour Ben. Ouais. Allez, il va centrer, c'est bien joué. Dommage. Et Corentin Rioux qui relâche et c'est dégagé par Ossiana, il me semble. Il me semble, oui. On a pu apercevoir les qualités de Ben, la percussion tout de suite, trouver un centre. Heureusement que Corentin Rioux s'est interposé, Victor était derrière pour la pousser. Et première intervention de Corentin Rioux, qui avait eu des soucis lors du premier match de championnat face à vous notamment, Ben Morel. C'est pas fini, attention à cette passe au deuxième poteau, c'est dommage, il y avait deux joueurs avec Julien Dartois et Victor Guerrier. Il n'a pas pu ajuster son centre, Benjamin Renaud. Avec son pied gauche, son mauvais pied, mais on voit que sur contre-attaque, Julien Le Pen aussi il avait dit que sur contre-attaque la vitesse de Ben Renaud pouvait jouer. Et c'est vrai qu'en ce début de rencontre, eh bien ça se confirme. Et on espère bien sûr que ça va continuer. Ouais, étant donné que Lamos vient nous chercher assez haut, faire sa pressing, peut-être pourquoi pas sauter la première ligne. Il a tenté le petit ballon au deuxième poteau, là, Julien Dartois. Hors-jeu de Victor Guerrier. Et ça y est, la Gécamp qui commence à se montrer. La Gécamp qui évolue en 4-2-3-1, ça a été le choix de Julien Le Pen, puisque malheureusement les Humans ne peuvent plus voter pour le moment. Alors la décision de la justice, ça sera normalement le 14 mars. On saura ce que dit la justice par rapport au projet et on espère que ça sera une réponse positive nous concernant. On attend avec impatience. Ouais, pour que vous puissiez bien sûr revoter, refaire la composition et relancer le coaching collaboratif. En attendant, vous pouvez toujours bien sûr vous inscrire sur l'application app.unitedmanagers.com pour notamment voir les matchs et pronostiquer sur la composition de l'équipe. Malheureusement, c'est tout ce que l'on peut faire actuellement. Et on espère bien sûr vous retrouver très très rapidement les Humans. Allez, Kenny Renard. C'est long, c'est loin. Il faut du monde. Ouais. Juluet. Bien joué. Attention. Attention à contrôler. Voilà, bien se parler. Et on le voit, Léo Hamel qui a été replacé en défense centrale par Julien Le Pen. Ouais, ça a bien fonctionné contre Vire, une bonne complémentarité avec Jules. Ça a bien marché, donc je pense qu'il a voulu rester sur des bonnes bases. C'est important quand une défense marche bien de ne pas trop la bouger. Et à l'heure actuelle, c'est Léo et Jules qui sont alignés ensemble. Et c'est vrai ce que disait Julien Le Pen également à la causerie, c'est la Gécamp a marqué à chaque match. Donc c'est aussi important, c'est aussi pour ça qu'il a consolidé vraiment la défense. Attention encore avec Céline Match là, il y a du monde qui arrive au deuxième. Bel arrêt de Kenny, super Kenny, attention.
Encore le numéro 9, Selim Mach, qui a un appel dans le dos de la défense. Sa qualité technique par l'après sur un crochet court et ensuite il frappe et un très bel arrêt de Kenny Renard. Ah oui, ça fait deux fois. Ça fait deux fois que Selim Mach trouve l'ouverture là avec son pied gauche et heureusement que Kenny Renard est vigilant. Et c'est une nouvelle fois Lamos qui met le danger dans le camp de l'AG-Caen. Allez, il va falloir que les Bleus surveillent. Et je pense qu'on manque un peu d'agressivité au milieu de terrain dans les duels. On se fait un peu marcher dessus. C'est pour ça qu'on est un peu dominé actuellement. Il va falloir remédier à ça. Attention, c'est court là. Une combinaison. Ouais, c'était pas mal joué. On recherche au premier poteau Valentin Joseph pour une déviation pour le joueur qui arrive lancé à Tayeb. Le numéro 10, ça a failli passer. Heureusement que Florent Suzanne était vigilant. C'est clair que ça a été travaillé à l'entraînement, ça. Avec Franck Dechaume. Franck Dechaume, c'est sa 3e saison ici à Lamos, ancien manager, ancien entraîneur, éducateur des jeunes des U19 nationaux du Stade Malherbe. Allez, encore un corner. Le poteau bien sorti. Allez, Ben Renaud, il peut faire la contre-attaque là. Il peut peut-être trouver une petite solution. C'est récupéré. Attention. C'est récupéré une nouvelle fois. Il y a du monde dans l'axe. C'est bien dégagé par Léo Hamel avec Victor Guerrier. Il faut les garder. C'est ces ballons-là qui sont importants. Là. Ouais, bien joué. Dommage. C'est Mehdi Ossiana, l'un des visages importants de cette équipe de Lamos qui est là. Un des cadres, exactement. Ouais. Éducateur notamment auprès des U18 ici. Ouais, un joueur qui est passé par Avranches, Vire. Un très bon joueur défensivement. Et un très bon éducateur. Et Lamos qui installe son jeu. Après, c'est pas vraiment surprenant de voir cette équipe de Lamos imposer son jeu. C'est une équipe, notamment lors de la phase aller, l'une des rares équipes à avoir eu plus la possession de balle que l'AG-Caen en championnat. Je suis pas étonné avec leur entraîneur Franck Dechaume qui a été un formateur passé par un centre de formation. Donc ce genre d'entraîneur aime bien avoir la possession de balle dans le football moderne. Ils ont des joueurs de qualité aussi pour pouvoir jouer comme ceci. Donc c'est pas étonnant. Et oui, au match aller, Lamos avait 54,6% de possession de balle. Si vous voulez voir toutes les statistiques de ce match aller, vous pouvez les retrouver sur l'application app.unitedmanagers.com. Il y avait eu 15 tirs notamment pour Lamos, un seul cadré contre 9 pour nous. 3 cadrés, nous avions marqué 2 buts et c'est vrai que le petit problème de Lamos, c'est peut-être offensivement. Ouais, c'est leur efficacité. Je pense que l'avenue de Joseph, leur attaquant, peut leur faire du bien parce que c'est quelqu'un d'assez efficace devant le but. C'est ce qui leur a manqué, je pense, sur la première partie. Quelqu'un qui a le sang-froid et le calme pour ajuster les dernières... pour pousser le ballon les dernières actions. C'est sans doute pour ça qu'ils ont recruté Logan Joseph à Douvres afin de se montrer plus réaliste devant. Alors que le PSG vient de marquer contre Caen. À mon grand plaisir. Parce que vous avez parié. Exactement. Et vous entendez peut-être les jeunes supporters de Lamos présents. Ouais, c'est sympa de pouvoir voir ça dans les tribunes. Les jeunes du club qui sont restés après leur match aujourd'hui et qui essaient d'encourager au mieux leur équipe avec 2 chants qu'ils ont répétés avec un petit prospectus pour apprendre également les chants pour les nouveaux. Et oui, Lamos, c'est quand même le premier club de Normandie en nombre de pratiquants. Ouais, c'est un club qui a haute et basse confondues, il me semble. Ouais, c'est énorme. Je crois qu'ils sont à 800 licenciés, quelque chose comme ça. C'est un club riche en termes de licenciés. Allez, un petit moment moins intense du côté sur cette rencontre. Ouais, peut-être que Lamos est un peu redescendu d'un cran parce que c'est comme on l'a dit, c'est très compliqué d'exercer un pressing tout le long d'un match, surtout contre quand même le leader. Faut pas l'oublier. Donc je pense que là ils ont perdu en intensité, mais il faudra se méfier. Il faudra se méfier. C'est là peut-être que l'AG-Caen va pouvoir installer son jeu qui pour l'instant est essentiellement un jeu de contre-attaque. Allez, Ramdan Neri pour l'instant bien pris par Flo Suzanne qui est habitué quand même de ce poste de latéral droit. Il reste au sol, il a pris un coup
C'est vrai qu'il est toujours blessé un peu à sa cheville, Florian. Ouais, mais c'est un joueur qui attire les coups, hein, j'ai l'impression. Il est souvent seul. Ça existe, ça. Ouais, non, mais il est souvent dans les endroits où il faut pas, hein, entre guillemets. Donc, c'est un joueur généreux aussi. Exactement. Ça explique aussi son doute. Très généreux. Ces petits pépins de temps en temps. Il n'a pas peur de se sacrifier pour l'équipe. Attention à Léliard, hein, pour l'instant ça passe surtout à gauche, hein, du côté de la maladrerie. Il faudra se méfier à cette doublette, hein, Léliard, Néry. Et c'est vrai que du coup le rôle d'un Ludovic Pancrate par exemple qui évolue sur le côté droit est important de devoir défendre également sur Léliard. Il est en train de discuter d'ailleurs avec Julien Le Pen. Ouais, je pense qu'on aura besoin de nos ailiers, hein, pour défendre aujourd'hui, c'est important parce que, au vu de leur équipe et leurs latéraux qui montent beaucoup, il faudrait être présent. Attention à la perte de balle. Attention à ce tir, elle est belle. C'était bien tenté. Hein. Elle est belle cette frappe. Yacine Asdad. Ouais, c'est ça, Yacine Asdad qui est en confiance. Hein, c'est lui qui a marqué qui a délivré Douvres la semaine dernière à la dernière minute. Et là c'était bien tenté. Et c'est vrai que ces frappes du milieu de terrain, on n'aime pas trop. Hein. On se rappelle bien sûr de la frappe des Cœurs-Dreville. Ouais, il a pris tout de suite l'information. Il a vu que Kenny Renard était avancé. Il a pris sa chance et c'est pas mal joué. Hein. C'est un geste instinctif. On aime bien ces gestes-là. Et en tout cas, c'était une nouvelle occasion pour la Moss. La Moss qu'on est à 3 tirs cadrés quand même dans cette partie. Toujours rien pour nous pour l'instant, mais ouais, on a un peu de mal d'ailleurs à trouver Julien Dartois, hein, au milieu de terrain. Entre les lignes. Il a tenté la transversale là, Ludovic. On saute souvent notre ligne de milieu, donc c'est difficile de trouver Julien. Hein. Il faut que ça se mette en place aussi, mais bon. Notre force aussi cette année, c'est d'être patient. On a toujours été assez calme, même quand on est malmené par les équipes dans le jeu, on arrive à rester calme, mais je pense que c'est une force aussi. Il faut s'appuyer là-dessus, rester calme, concentré et insister sur ce qu'on sait faire. Allez, ça repart là-bas avec Kinifo. C'est là aussi qu'il faut être présent avec sur Selim Mach. C'est bien joué de la part de Léo Hamel, faire la pression. L'empêcher de se retourner, hein, insister là-dessus. Il y a faute, non? Allez, ça joue. Ouais, hors-jeu. Ouais. Avec Julien Dartois, c'est pas facile pour lui, hein. Il est revenu d'1 mois et demi de blessure la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'il a fait une superbe rentrée face à Vire, mais du coup c'est pas facile d'enchaîner après 1 mois et demi, se retrouver titulaire. Je vous le répète, hein, notamment en raison de la blessure d'Alex Diaz. Et votre suspension, Benjamin, la suspension de Boris Quétier également. Qui sera finie après ce match-là, hein, pour Boris. Oui, c'est ça. Pour intégrer le 11 ou le 14 contre Pointague. Et là, il va faire son retour en réserve, Boris, ce week-end. Oui, contre Saint-Cyr-Firvac. Ouais. Il y a également le retour d'Abdelharir qui va évoluer également en réserve. Ça, c'est important. Et puis la blessure de Benoît Sauveur. Et Axel qui est en vacances. Et Axel Bunot qui est parti au soleil, au ski, je sais pas. Vietnam, il me semble. À Vietnam, oui, carrément. Il nous enverra peut-être une petite photo avec le maillot United Managers. Et donc voilà, ça fait pas mal d'absents. Bien sûr. Allez, Ben Renaud, il peut prendre la vitesse là. Oh, bien joué. Oh, bien joué Ben. Oh, bien. Allez, corner. Premier corner. C'est bien joué, on a pu s'apercevoir sur du jeu direct aussi, on peut être très dangereux. Hein. Une déviation de Victor, ensuite la vitesse de Ben Renaud qui met à mal la défense de la Moss et on obtient le premier corner pour nous. Allez, sur corner, on sait que Flo Suzanne notamment a déjà marqué 2 fois sur corner. Ouais, on a des joueurs à faire valoir, hein, de la tête. Flo, Jules, Léo. Léo Hamel également est monté. Alex Tessier, c'est compliqué ça va être compliqué. C'est pas fini, attention. Allez, Jules peut déborder, hein, on connaît sa vitesse, on l'a vu la semaine dernière notamment. Ouais, non, ça passe derrière le but. Derrière le but, c'est dommage. On manque un peu de justesse technique là. Avoir gâché un petit peu cette occasion. Mais ça nous permet au moins de se réinstaller dans le camp de la maladrerie. Avec Corentin Rioux qui va aller chercher ce ballon. Corentin Rioux qui est arrivé cette saison à la Moss. Ouais, c'est un joueur qui a fait ses classes au Stade Malherbe de Caen en étant jeune, ensuite qui est parti à Granville, hein, quelques années à Granville, et il a fait partie de l'épopée il a écumé la Manche un peu, enfin Saint-Père-sur-Mer, Avranches, Granville, Ducé. Il y a 2 saisons, l'année dernière, pardon, et cette année il vient d'arriver à la Moss. C'est ça, il arrive de Ducé, également passé par le Stade Malherbe.
C'était Jean-Daniel Artel hein, d'ailleurs qui était gardien de la Mosse la saison dernière. Jean-Daniel qui évolue également en réserve. Allez, Kinifo. Et on l'entend, hein, Léo Hamel demander à Julien Dartois d'avancer, de faire un petit peu le pressing justement. Et vous les voyez, ces latéraux qui sont très hauts quand même avec le liard là encore. Ouais. Voilà, on a commencé notre pressing aussi. On a pu s'apercevoir que c'était compliqué pour eux de relancer. Ils l'ont mis directement en touche. Donc c'est à nous aussi maintenant d'installer notre rythme. Allez, Flo Suzanne. On a du mal hein, pour l'instant à poser ce ballon, le pied haut de Victor Guerrier. Ça a été sifflé. Ouais, on a du mal à trouver les enchaînements offensivement. Ça a été sifflé et monsieur Mathieu Février qui intervient. Bon, il n'y a rien de... Ouais, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Il a tenté, il n'a pas vu. Voilà. Capitaine Victor Guerrier. Allez, Kinifo. Le numéro 5 de la Mosse. Il forme la charnière centrale avec Ossiana. Un joueur rude dans le duel pour l'avoir affronté quelques fois. C'est pas quelqu'un de méchant dans la vie, mais sur le terrain, c'est quelqu'un qui aime se faire respecter. Hein. C'est très difficile dans le duel. Allez, peu de rythme hein, pour l'instant dans cette première période, excepté les 3 alertes hein, quand même pour la Mosse. Ouais, qui pour l'instant mène au nombre d'occasions. Attention à ce centre là, il n'y a personne au deuxième poteau avec l'Eliard. Attention à son pied gauche. Il a un bon pied gauche. Il tente la frappe sur la barre transversale. Sur la barre transversale, cette frappe de l'Eliard, c'est pas fini. Bien joué. C'est une match. Et c'est Léo Hamel hein, qui sauve en taclant juste devant Kenny Renard. Oh là, quelle frappe du numéro 3, Guillaume Leliard. Hein. Au départ, on pensait qu'elle allait au-dessus et puis finalement, elle est vite retombée. Non. Eh ben voilà, une sacrée alerte. Hein. Ça a peut-être réveillé un petit peu les joueurs de l'AGECAN là. Ouais, j'espère. Comme quoi, vraiment, cette équipe de la Mosse a les moyens de vraiment de gêner énormément l'AG. Et c'est vrai qu'on les sent un petit peu sur la réserve, les joueurs de l'AG. Hein. Ouais, l'équipe de la Mosse, comme je l'ai dit, exerce un gros pressing, mais de l'intensité et dur à bouger dans les duels, mais de l'agressivité où il faut. Et nous, on est un peu en dessous aujourd'hui par rapport à l'agressivité dans les duels. Donc, il va falloir reprendre ça tout de suite. Et Ludovic Pocrate hein, qui est revenu défendre avec Ben Renaud. Ouais. Bien joué. Oh là là, grosse faute d'anti-jeu. Oh là là, monsieur l'arbitre Mathieu Février qui ne dit rien. Ouais. Cette grosse faute de Haït Tayeb. Mais quelle frappe de Guillaume Leliard. Son pied gauche, on l'a vu, hein, tout de suite il a armé. Frappe soudaine, ouais. Et puis derrière, c'est l'image. Je ne sais pas si Kenny Renard a été battu. C'est difficile de voir d'où on est aujourd'hui, mais il me semble qu'il était derrière Léo, mais bon, on va pas prendre de risque. Hein. Allez, avec Léo Hamel, il va falloir repartir de l'avant pour les joueurs de l'AG. Et un rappel à l'ordre aussi également pour le numéro 10 de la Mosse, hein, tout comme pour Victor Guerrier. Hein. Je pense que la prochaine fois, il échappera pas. C'est vrai que c'était la première faute d'Haït Tayeb. Ouais. C'est une vilaine faute quand même, parce que pas vilaine dans le geste, mais elle empêche une contre-attaque. Allez, Juliet, Léo Hamel. Et tout de suite, hein, le pressing des joueurs de la Mosse, le pressing à 3. On manque de solutions hein, quand nos centraux ont la balle. Et regardez, tout de suite à la perte de balle, là c'est dangereux. Hein. Alex Tessier, attention à cette récupération d'Haït Tayeb. Et ça joue pour l'AGECAN là qui est malmené. Quel vilain coup de Selim Massé. Oui. Et voilà, intervention là de monsieur l'arbitre pour ce coup à retardement sur Florian Suzanne. Les esprits s'échauffent un petit peu, hein. On voit un petit peu les duels sont plus durs. Hein. Et oui, là ça se passe vraiment au bord de la touche. Les joueurs de la Mosse qui viennent discuter avec monsieur l'arbitre, également les joueurs de l'AGECAN et carton jaune. Carton jaune mérité, je pense. Pour Selim Mach. C'est mérité. Qui vient s'excuser, hein. C'est pas quelqu'un de méchant. Je pense que c'est un peu dans l'agacement de ne pas avoir obtenu le coup franc sur Haït Tayeb. Et voilà, il a le pied qui traîne un peu tardivement et il concède le carton jaune, ce qui est normal. Mais ça prouve aussi que les joueurs de la Mosse sont là, ils s'engagent.
Et c'est vrai que c'est pas forcément des gestes qu'on encourage, mais ça montre beaucoup de tempérament de la part de Lamos. Du coup, Julien Le Pen envoie Anthony Simon à l'échauffement. Hein, par rapport à, on ne sait pas si pour Florian c'est grave ou pas. Pour rien vous cacher, hein, on voit pas, parce que je pense que toujours Florian est toujours au sol, il doit être juste derrière le banc là, on peut pas le voir, on n'a pas vu s'il s'est relevé. Il doit être avec Christian, j'imagine, Christian Hamel. Exactement, oui. Ça y est, il se relève. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce problème, son problème de talon d'Astragal là. Ouais, il suffit qu'il ait tapé dessus, ouais, ça pourrait réveiller la douleur hein, malheureusement. Ce problème d'Astragal et ça discute entre Julien Le Pen et Franck de Chaume. Et cette faute hein, de Selim Mach. Ouais. On rentre vraiment dans le sujet du derby. On rentre dans le derby, c'est vrai que pour l'instant c'était plutôt calme. Ouais. On espère bien sûr que ça va se passer calmement, hein, que ça va être sur le terrain et dans le jeu. Hein, voilà. L'agressivité sur le terrain, ça fait partie des jeux. Bien sûr. Il n'y a pas de bien sûr. Et puis voilà, ça prouve aussi que Lamos va vendre chèrement sa peau et c'est ce qu'elle est en train de faire dans cette rencontre. Exactement. Et pour l'instant, elle est supérieure, il faut le dire, elle est supérieure à la Gécamp. Et c'est vrai après des victoires contre Vire aussi, c'était un match qu'on attendait depuis très longtemps. Hein, ce match face à Vire, et il y a peut-être un petit relâchement. Ouais, après c'est pas le même genre d'équipe. Oui. Hein. Vire était venu pour chercher le nul chez nous, hein, faut pas se mentir, on l'a pu le constater tous. Mais Lamos met beaucoup plus d'agressivité dans tout ce qu'ils font hein, pour récupérer, pour aller vers le but. C'est une équipe qui n'a rien à perdre entre guillemets, donc elle sait qu'elle va se maintenir à la fin de la saison. Voilà, c'est un match de gala pour eux. Hein. S'ils arrivent à faire chuter le leader, c'est tout bon pour eux. Il est 2 points Crate ce centre-tir hein, au deuxième poteau qui n'arrive pas. Mais pour l'instant, il me semble que le problème, si je peux me permettre, hein, avec votre accord, que c'est plutôt au milieu de terrain que ça se passe du côté de l'AG, avec notamment les difficultés qu'on a à trouver Julien Dartois. Ouais, pas que Julien Dartois. Je trouve que quand nos deux centraux ont la balle, on manque de solutions hein, cruellement. Alors là, c'est la concordance des courses entre eux aussi à rectifier. Hein, c'est compliqué. Bon, Anthony Simon est venu se rasseoir. Donc a priori, voilà, Florian Suzanne, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est costaud. Hein. Il va pouvoir tenir sa place. Ouais. Allez, Guillaume Léliard, parce que là c'est Nico Suzanne hein, qui fait le pressing, mais ça passe encore. Voilà. Bon retour de Benjamin. Très bon retour. Bonne fermeture, attention, il faut y parler. Ouais, bien joué. Très bon retour. Hein. Vous le disiez, voilà l'importance hein, des ailiers, des milieux offensifs aussi de la Gécamp, l'importance de ce travail de repli. Ça là, vous en avez vu là. Benjamin Renaud, c'est quelqu'un de hyper généreux dans les courses. Hein. Il n'hésite pas à prêter main forte à la défense. Hein. Il va falloir être solidaire pour ce match qui s'annonce compliqué hein, pour l'AG. On sait que la Gécamp, hein, lors de tous les matchs, hein, la Gécamp a marqué. Attention à ce centre, et c'est vrai qu'en général les deux matchs précédents la Gécamp avait marqué très tôt et donc ça avait permis pas mal de choses. Ouais, je pense que un carton pour c'est pas volontaire, il veut taper dans le ballon, mais le joueur de Lamos pousse le ballon au même moment, et ce qui fait que le ballon est plus là et la jambe du joueur est là. Donc. Il arrive lancé Monroy et se heurte à Julien Dartois. Allez, les grands vont monter du côté de Lamos, bien sûr. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de la mettre dans la boîte. Hein. Ossiana Kinifo. Attention à la Mach, hein, qui est souvent à la tombée du ballon. Hein. Le numéro 9, hein, Selim Mach, qui a créé pas mal de problèmes hein, pour l'instant à la défense de l'AG. Aïd Tayeb. Ouais. Ça n'a pas passé le premier rideau comme on dit. Dégagé par Alex Tessier. Ouais, c'est là qu'il faut être performant. Voilà. Allez, c'est une belle passe de Julien Dartois là pour Ben Renaud. Il peut prendre la vitesse. Hein, il le prend. Il est passé, il est rentré dans la surface de réparation. Il y avait une petite poussette de Mouroir. Monsieur l'arbitre a décidé de laisser l'avantage. Il y a eu un bon retour de Aïd Tayeb qui a fait une prise à 2 avec le numéro 2. Ce qui a permis à Lamos de récupérer le ballon. Mais on peut s'apercevoir qu'en 1 contre 1, Benjamin Renaud prend le dessus à chaque fois sur son défenseur. Hein. Selim Mach. Attention à cette contre-attaque. Hein. C'est récupéré par Léo Hamel. Kenny Renard. J'ai l'impression que le vent s'est levé aussi. Hein. Ouais, j'ai regardé les drapeaux. Corner, On est un peu contre le vent là, actuellement.
Des conditions de jeu sinon bien sûr très bonnes sur le synthétique de la Maladrerie. Ouais, et puis il fait bon. Hein. Voilà, faut aller vite de l'autre côté, ça c'est bien joué. Allez, il y a encore Flo Suzanne à droite. Ouais. Il va fixer Ludo Pancrate. Ouais. Ah, il a perdu cette balle. Bien joué, superbe. Récupéré par Nicolas Suzanne. Hein. Travailleur de l'ombre, Nicolas Suzanne. Bon renversement, voilà, ça c'est très dangereux ça. Allez, ça peut passer, il faut aller dans la surface de réparation, il y a peu de bleu quand même. Hein. Voilà, ça, il faut de la présence. Oh, très bien. Il est passé Ben Renaud. Sur ce genre d'action là, il faut aboutir soit sur une frappe, soit sur un centre. C'est l'idéal. C'est vrai que c'est encore Aïd Tayeb, hein, il me semble, qui est revenu derrière. Ouais, c'est ça. Qui est revenu pour soutenir Monroy. Je pense également que la Maladrerie a travaillé ce secteur de jeu. Ouais, je pense aussi. Hein. Allez, Romain David, premier centre de Romain David qu'on a peu vu sur les offensives pour l'instant. Mais l'idée était là, hein, la transversale de Jules, hein, on fixe d'un côté, on va voir de l'autre. Hein, c'est une force aussi cette année, hein, on a pu le voir contre Vire aussi, on l'a fait quelques fois, ça nous a amené quelques situations. Donc il faut s'appuyer aussi là-dessus, varier notre jeu long, jeu court, pour déstabiliser au mieux l'adversaire. Allez, Ben Renaud avec Romain David, un premier centre, il est bon ce centre. Ah ouais, c'est un bon centre. Corentin Rayou qui dégage la tête tentée d'Alex en lobe. Ouais, attention. Et récupération de Corentin Rayou. Je crois qu'il a essayé de la mettre hein, quand même, Alex. Ouais, je pense qu'il a voulu essayer de lober le gardien qui est avancé sur sa sortie. Mais c'était un geste compliqué à réaliser. Hein. Allez, Lamos qui réalise un bon match face à l'AGCAM pour l'instant. Bien en place. On voit notamment avec souvent 3 offensifs. Hein. Ramdan Neri, Yassine Asdad et Selim Mach. Ouais, je pense qu'on peut y ajouter aussi Aïd Tayeb, Nassim Aïd Tayeb aussi, un joueur très offensif. Ouais, bien joué Léo Hamel. Qui vient de perdre le ballon d'ailleurs. Voilà, ça c'est bien joué. D'Artois pour Ben Renaud. Ah, il a failli passer quand même. Il avait 2 mètres de retard. Il a failli le combler. Entre Jules et Ben, c'est vraiment 2 beaux sprinters. Allez, Romain David. Et Julien Dartois, qu'on voit un petit peu plus maintenant. Ouais. Ah, c'est compliqué ces centres-là de Romain David. Il n'y a que Victor hein, dans la surface en plus. C'est vraiment compliqué à trouver. Voilà, on essaie de poser le ballon, de poser le jeu. On récupère, surtout de ne pas la perdre directement. Hein. Voilà. Ah, c'est un peu long. Ah ouais. C'est important d'avoir des séquences de possession aussi également pour trouver de la confiance, pour enchaîner les passes, trouver les enchaînements, les décalages. Pas tout de suite à les rejeter vers l'avant, c'est compliqué. Allez, encore pour Aïd Tayeb et cette balle qui est sortie. Allez, l'AGCAM qui a laissé passer un temps fort là, de Lamos. Et on espère que l'AG va pouvoir reprendre un peu de terrain. Aussi, ouais. Pour l'instant, on n'a pas vu ce temps fort. Ben Renaud, c'est de lui que peut venir le danger encore là. Il avait fait la différence. Hein. Il me semble qu'il y a eu un petit pont dans l'histoire. Ça m'étonnerait pas. Non, on a pu s'apercevoir exactement hein, quand ça passe du côté gauche. Pour l'instant avec Ben Renaud, hein, on arrive à souvent finir sur un centre ou trouver une occasion de but. Là, on obtient le corner. C'est le danger numéro 1 pour l'instant du côté de l'AGCAM. Allez, Romain David, un bon corner là. On a changé, un premier c'était Alexandre Tessier, là c'est Romain David, ça va être sortant. Le gaucher. Ouais, c'est court, mais c'est pour Juluet, ça cafouille là. Ça traîne, personne ne la prend. Ouais. Et Kinifo qui dégage d'un retourné. Il va falloir s'appliquer hein, dans des matchs comme ça où c'est un peu serré, c'est compliqué de se créer des occasions, les coups de pied arrêtés vont être primordiaux. Hein. Donc il va falloir s'appliquer à bien les tirer et les mettre dans les bonnes zones. Lamos est un peu dans le dur là. Oui, c'est ce que j'allais dire là. Les ballons. Du mal à relancer. Faut en profiter, hein. Ce serait pas mal. Hein. Ouais, là il doit rester à peu près 10 minutes de jeu dans cette première période. Avec Romain David à la touche, Nicolas Suzanne hein, qui se propose avec Ben Renaud également, Julien Dartois.
cherche des solutions. C'est pour Ben Renaud, c'est compliqué ça. C'est dur. Hein. Ouais. Les petites mains peut-être, non, ça joue. Il va obtenir quand même la touche, mais c'est vrai que c'est des ballons compliqués à jouer. Hein. Sur la poitrine directement. Allez, Romain David, peut-être une... On manque un peu de mouvement encore. Hein. On peut... Tente la touche longue, toujours sur Ben Renaud qui se retourne. C'est dommage, hein. Il n'y avait personne non plus au deuxième poteau et bien stoppé par Corentin Rioux. Ah, vraiment le danger pour l'instant, c'est vraiment essentiellement Ben Renaud là-bas sur le côté gauche. Ah ouais, il a pris l'ascendant psychologique sur son défenseur. Hein. Ouais. Et puis, allez, IBB, le numéro 8 avec Kinifo, hein, le capitaine. Attention, ça joue long, c'est trop long. Personne. Ouais. Ah, ça devient intéressant par contre si la Gécamp commence à récupérer des ballons comme ça. Ouais, c'est des ballons redonnés hein, par la Moss. Hein. Comme on a pu le dire, ils sont un peu dans le dur, ils ont du mal à trouver les milieux aussi maintenant. Ils sont obligés d'allonger, c'est pas tous les jours facile. Attention à Céline Mache. Pas laisser d'espace. Voilà, bon retour encore de Ben Renaud qui vient le gêner. Il est partout Ben Renaud. Allez les Liards, c'est un peu long. La maladrerie hein, qui est toujours en course en Coupe de France. Coupe de Normandie. Coupe de Normandie, pardon. Ouais, exact. Ouais. En Coupe de France, ça ferait loin là. Il était en demi. Oui, c'est clair. En Coupe de Normandie, ils se sont qualifiés au pénalty, il me semble. Après avoir fait un match nul 3-3 contre une R3, je recherche dans mes fiches, je retrouverai peut-être, oui voilà c'est ça, c'est victoire au tir au but. Ah, j'ai pas mis l'adversaire comme ça, voilà, j'ai pas actualisé mes fiches. Et c'était contre une R3. Ouais, j'en ai aucune idée. Moi. Ils avaient réalisé un match nul, un 3 partout, ils ont gagné au pénalty 10-9. Donc voilà, après la défaite à Pointag, après la victoire à la dernière minute à Douvres. C'est vrai que la Moss là est en train de réaliser peut-être sa meilleure première période de l'année 2019. Face à la Gécamp, évidemment, il y a la motivation en plus. Ouais, exactement, devant son public, il y a pas mal de monde dans les tribunes, hein, que ce soit les enfants, mais pas que. Hein, donc tout le monde a envie de montrer une bonne image de... Attention, les Liards qui cherchent Ramdan Neri. Bien pris par Léo Hamel. Ouais. Alors, je sens que le rythme a baissé et du coup la Gécamp maîtrise un petit peu mieux. Il faut en profiter pour les faire courir, hein, garder le ballon, essayer de déplacer leur bloc pour les fatiguer et trouver des ouvertures. Voilà. C'est ce qu'a fait Kenny Renard, c'est bien joué pour Alex Tessier qui a un petit peu de champ là. Voilà, là faut bien jouer le renversement, dommage. Ça va être court. Il y a peut-être main, oui, si, il y a main. Exactement. Une petite main de Guillaume Léliard. Oui. Je pense qu'avec le vent, la trajectoire du ballon a un peu dévié et c'est y retomber sur la main. Il peut jouer vite. On peut jouer vite. Avec Flo. Il avait le temps, Florian Suzanne là. Je pense qu'il a vu l'appel de Victor Guerrier au premier poteau, il a voulu y glisser directement parce que Victor avait un temps d'avance sur le capitaine et le numéro 5 de la Moss. Malheureusement son centre est passé derrière le but, malheureusement. C'est pas grave. Mais l'idée était bonne hein, de jouer rapidement, hein, surprendre un peu l'adversaire, c'est important. Ludovic Pancrate qui attendait justement Flo qui lui a fait signe. Vas-y. Il aurait pu limite rentrer dans la surface avec le ballon, Florian. Hein. Il était vraiment... ah oui, il y avait la place là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le ballon est en mouvement. Ouais, mais c'est le vent. Ouais, c'est peut-être le vent. Compliqué avec le vent. Le vent qui s'est levé un peu en effet. Qu'un petit peu à l'avantage de la Moss, mais bon pour l'instant c'est léger. Hein. Ça joue pas vraiment. Non. Et Corentin Rioux qui va pouvoir dégager son camp. Le public qui a pris Florian en grippe. Florian Suzanne, ouais. Ils sont pas très sympas, Florian. Ouais, ça va, c'est bon enfant. Ça reste bon enfant. Oui, c'est pas vulgaire, ça va, c'est un petit chambrage. Victor Guerrier avec Nico Suzanne, qui n'a pas pu encore se projeter, Nico et Alex. Non, voilà. Allez, ça joue avec Aïd Tayeb là, attention pour Ramdan Neri en jeu. Ouais. Voilà. Bonne sortie de Kenny hein, qui avait quand même assuré le coup. Hein. Ouais, fallait pas qu'il loupe le ballon de Kenny. Surtout pour le joueur de la Moss. Parce que là il est monté très haut, mais oui en effet il y avait hors-jeu. Allez, Nico Suzanne. Voilà. Et Ludovic Pancrate là-bas pour Ben Renaud, c'est bien joué ce renversement, malheureusement. Ouais. Il est en jeu. C'est vrai que pour l'instant, Nico Suzanne et Alex Tessier, contrairement au match contre Vire, n'ont pas réussi à se projeter encore, à venir créer le surnombre.
Ouais, on a du mal à les trouver hein, quand on est en zone de possession et on saute beaucoup les lignes aussi, hein. On saute notre ligne de milieu aussi. Hein. On joue beaucoup latéralement mais verticalement très peu. Allez, Liard face à Ludovic Pancrate. Ouais, bien joué. Il y a une petite faute au départ de Ludo qui accroche Guillaume Leliard. L'arbitre revient tout de suite à la faute. Guillaume qui s'est pris un bon ballon là quand même. Il n'a pas bronché mais la frappe de Flo Suzanne, j'aurais pas aimé la prendre. Valentin Joseph. Allez, on sent que le rythme a quand même baissé en cette fin de mi-temps là. Ouais. Moins de 5 minutes, ouais, moins de 5 minutes à jouer. On sent le besoin de respirer hein, des deux côtés. Et finalement, la Gécamp qui a eu très peu d'occasions hein, dans cette première période. Ouais. Oceana. Et toujours un 3 offensif sur la ligne de défense de la Gécamp. Allez, Oceana. Oh, attention à ce mauvais contrôle, c'est dommage. Profiter à Victor. Ouais. Victor Guerrier n'a pas pu en profiter. Juluet, Alex Tessier. Il faut récupérer ses deuxièmes ballons. C'est Yacine Asdad hein, qui a récupéré. Avec Monroir là-bas. Côté droit. Attention avec IBB. Attention. IBB encore. Il se retrouve dans la surface de réparation. Heureusement, il est tombé. Il est tombé, ouais. Heureusement pour nous. Hein. C'était bien joué, hein, ce 1-2. Ouais, c'était une bonne idée. Hein. Sorti. C'était ce petit 1-2 avec Asdad, ce double 1-2. Ah ouais. Mais attention, hein, parce qu'ils ont quand même des facilités à se trouver dans notre surface, hein, les gens de la Mosse. Bien joué ça. Allez, Julien Dartois avec Alex Tessier, encore un retournement de jeu. Bon. Voilà, faut aller provoquer là, faut aller provoquer en 1 contre 1. Il faut rentrer dans la surface, Ben. Allez, on manque de présence hein, aussi. Hein. Avec Ludo Pancrate, la frappe, c'est dommage, elle partait bien. Hein. Non, elle partait bien. Ouais, moi aussi, je pensais qu'elle était déviée. Parce que, non, bon écoutez, il réclame pas Ludovic, donc. C'est qu'elle doit pas être déviée. Donc visiblement non. Je pense que Ben Renaud doit insister encore hein, dans le duel là-bas en 1 contre 1, qui ne doit pas hésiter à les fixer, provoquer. À rentrer dans la surface. Exactement, ouais, parce qu'une fois qu'il est dans la surface, c'est très très dur de défendre, il va très vite en plus, donc faut profiter de tout ça. Ouais, lorsqu'il arrive lancé, c'est toujours compliqué de l'arrêter, Ben Renaud. Et on sent qu'il y a des possibilités là-bas côté gauche. Mais il y a des possibilités également pour la Mosse, on l'a vu. Encore avec cette action avec IBB qui était sur les talons. Heureusement qu'il est tombé. Ouais, la Mosse s'est créé des situations souvent sur le deuxième ballon. Hein, et à la récupération, ils sont assez efficaces. Voilà, attention avec Asdad là-bas. Il y a du monde dans la surface de réparation hein, tout de suite. Très bien défendu, les mains dans le dos de Juluet tout de suite hein, pour pas faire de faute. Mais encore un appel dans le dos de la défense de la Gécamp d'Asdad. Et Asdad qui obtient un corner. Attention, là on arrive quasiment dans les arrêts de jeu hein, de cette première période. Attention à la combinaison. Ouais. Faut être solide là. Okay, attentif, surtout là. Allez, c'est au deuxième poteau. Ouais, c'est bon. Sans danger, c'est bon pour la Gécamp ça. Ouais, mais ils sont prêts. Ouais. Bien joué Ludo. Prise à 2 hein, tout de suite de la Mosse. Hein, Guillaume Leliard qui est venu aider le numéro 9, Céline Mache, hein, pour empêcher Ludovic de contre-attaquer. Hein. Seul, voilà. Allez, Flo Suzanne. Bien joué, ça faut parler à Julien pour qu'il puisse se retourner parce que c'est une très bonne passe de Flo Suzanne qui casse une ligne. C'est là-dessus qu'il faut se parler. Allez, petite main d'Alex Tessier. Et ça joue vite hein, du côté de la Mosse avec Aïd Tayeb pour Monroir là-bas. Attention à ce centre de Monroir. Bonne défense encore de Ben Renaud. On évite le corner. Allez, pas de risque de la part de Ben Renaud. Heureusement, il y a une faute. Une faute sifflée par monsieur l'arbitre Mathieu Février. Ça va permettre à la Gécamp de se dégager. Peut-être 1 ou 2 minutes hein, d'arrêt de jeu. Je suis étonné qu'il n'y ait toujours pas eu de blague sur le nom de l'arbitre. Non, pourquoi Mathieu Février. Parce qu'en mois de mars, oui, bon, parce que personne n'ose la faire à part vous. Parce que les pas terrible quand même. Ça n'est pas top, mais bon. Vous m'aviez prévenu que vous feriez des blagues. Ouais. Mais bon. Allez, Romain David. Allez, pour Julien Dartois, il avait un petit peu de temps aussi. Il était pressé quand même.
Manque de communication entre les deux centraux de l'Amos. Et voilà. Allez, voilà, c'est la mi-temps ici. C'est la mi-temps, 0-0 entre l'Amos et l'AG Caen. Mais on peut dire que l'Amos mène au point quand même. Exactement. Ouais. L'Amos s'est créé de nombreuses occasions, de très franches également. Hein, ils ont touché le montant sur une très belle frappe du numéro 3, Guillaume Leliard. Il y a eu 2 arrêts de Kenny Renard auparavant et un sauvetage de Léo Hamel aussi sur la ligne. Est-ce qu'on peut envisager un changement tactique Vous n'avez pas parlé à la place de Julien Le Pen, mais c'est vrai que là, quand même, au milieu de terrain, on a quand même eu du mal à se trouver. Je pense qu'il va plus insister sur l'agressivité dans les duels, hein, mettre un peu plus d'impact et notamment être à la retombée sur les deuxièmes ballons, ce qui est important, et essayer de combiner, de se parler, essayer de trouver des circuits devant offensivement et de la présence aussi pour pouvoir marquer. Très bien, le suspense est total ici au stade d'Etterville, 0-0. On se retrouve tout de suite après ça. Voilà, de retour pour cette seconde période entre l'Amos et l'AG Caen, 0-0. Un match équilibré, même si l'Amos mène au point. Et un petit changement. Ouais. Changement déjà du côté de l'Amos. Ouais, avec l'entrée du numéro 13. Hein. Ouais, Kouassi. Ouais, qui avait joué latéral gauche contre nous, donc à voir, je pense qu'il y aura une réorganisation du côté de l'Amos. Et donc qui remplace le numéro 10, Aït Tayeb. C'est pour ça, ouais. Donc Aït Tayeb qui avait plutôt fait une bonne première période. Je pense que Asdad va passer dans l'axe à la place de Aït Tayeb. Guillaume Leliard va monter d'un cran et le numéro 13 va passer latéral gauche. Je pense. Changement tactique. Ouais, c'est ça, exactement. Vous avez raison, Benjamin. Le numéro 13, Kouassi, qui passe latéral gauche. C'est un joueur avec beaucoup d'impact, hein, qui a de l'engagement et qui se projette bien aussi vers l'avant, hein, un peu dans le même style que Guillaume Leliard, mais un peu plus agressif sur le porteur du ballon. Du côté de l'AG Caen, pas de changement a priori. On repart avec les 11 mêmes. Oui. Sur les mêmes bases. Et donc Guillaume Leliard, hein, qui peut jouer en effet latéral ou milieu offensif. Hein, il l'avait déjà réalisé en championnat lors du match aller. Et bien là, Franck Dechaume qui change un petit peu, qui a vu quand même que ça passait un peu du côté droit de la défense de l'AG Caen. Mais du coup, également, Ramdan Neri est passé à droite. Oui, c'est ça, oui. Ils ont interverti avec Guillaume là. Donc on va voir comment ça va se passer, donc ce petit changement tactique. Et on va voir si de notre côté on va mettre un peu plus d'agressivité dans les duels pour remporter un peu plus de premier et second ballon, c'est important. Et laisser moins d'espace à l'Amos pour jouer. Ah, voilà, on a vu tout de suite Léo agressif et récupère le ballon. Allez, Léo. Voilà. Oh là là, faute au départ. Oh là là, il l'a pas vu. Non, monsieur l'arbitre laisse jouer. Il avait le dos tourné à l'action, monsieur l'arbitre. Ludovic Pancrate qui était parti et qui s'est effondré sur la pelouse. Là, il reste au sol en se tendant le talon. Alors que l'Amos continue à jouer, bien sûr, tant que ça n'a pas été sifflé. Voilà, exactement. Attention. Attention à gauche avec Kouassi, c'est long. Ça fait 3 joueurs au sol, hein. Attention. Ouais, il y a 3 joueurs. Il y a également Guillaume Leliard là-bas, il me semble, avec Nicolas Suzanne, c'est ça. Donc voilà, on va arrêter de jouer là, ce coup-là, c'est sûr. Ouais, Julien Le Pen qui est vraiment pas content, parce que là, et il y a de quoi, hein, l'arbitre n'a pas vu, il avait le dos tourné, mais je pense que son assistant aurait pu lui signaler, hein, il est juste en face. Au départ de l'action, sur l'appel de Ludovic, le numéro 13 lui marche complètement sur la cheville. Ouais, ça a l'air d'aller du côté de Ludo, de l'autre côté ça se relève. Nico Suzanne, ouais. C'est relevé et également. Guillaume Leliard aussi, oui. Et Guillaume Leliard. Voilà, bon on redémarre sur des bases hautes là pour cette rencontre. Et c'est vrai que Ludovic Pancrate était passé devant, hein, son défenseur. J'ai pas vu qui était le défenseur. C'est le numéro 13 qui vient de rentrer. C'était Kouassi. Ouais. Je pense que c'est involontaire, hein. Je pense que c'est vraiment dans la course, mais il lui marche dessus. Voilà, il s'excuse tout de suite, hein. Je pense que c'est vraiment pas volontaire, mais l'arbitre aurait pu le signaler. Allez, c'est bon, tout le monde est revenu sur la pelouse. Pas de bobo, même si Anthony Simon est parti s'échauffer. Également Simon Hedron du côté de l'AG Caen. Allez, Victor Guerrier avec Julien Dartois. Il faut la garder cette balle, Julien. C'est bien joué pour Victor. Hein. Bonne couverture de Mehdi Ossiana. Voilà, non. Allez, bleu. C'est des actions qu'on a peu vues quand même, ça, en deuxième période. Donc c'est intéressant de voir ça. En début de seconde, Romain David. Allez, peut-être une touche longue, Romain qui prend un peu d'élan.
Non, c'est pour ouais. Ben Renaud. Voilà, un bon centre, allez. Ouais, c'est bien joué. Pas mal joué, dommage. Ouais. Il y avait Victor qui était au premier poteau, mais il me semble qu'il était en position de hors-jeu. L'arbitre a sifflé là-bas. Oui, l'arbitre avait levé le drapeau. Exactement. Ouais. Mais l'arbitre de centre a décidé de laisser jouer Kwasi. Voilà, on est beaucoup plus agressif, on récupère le ballon beaucoup plus haut. Hein. C'est ça, il va falloir aller la chercher, cette victoire. Et c'est sans doute le message qu'a tenu Julien. Voilà. À la mi-temps, essayer de montrer davantage d'agressivité. Ludovic Pancrate, voilà, qui réussit à centrer. Ouais, mais on est beaucoup mieux, hein. On est beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Attention à Ramdan Neri, Alex Tessier qui est là à la récupération. Avec Ben Renaud, le petit pont. Faut fixer là, voilà, servir de l'appel de Ben. Aïe aïe aïe. Bien anticipé par Kinifo. Ouais. Bien joué de la part du capitaine de Lamos. C'est dommage, hein, sur cette action-là, Alex aurait dû profiter de l'appel de Ben Renaud pour rentrer intérieur, balle au pied et pénétrer dans la surface. On sait que c'est un joueur très collectif, hein, Alex Tessier. Oui. Donc il a d'abord pensé à donner le ballon, j'imagine, avant d'y aller perso. Pourtant, il a une très bonne frappe de balle, Alex. Bon, attention, voilà. Il est passé Ben Renaud, il y a du monde, il y a Victor Guerrier. Oh, super Ben Renaud, super. Et dommage. Ça passe au-dessus, cet intérieur du pied, c'était bien joué de la part de Ben Renaud. Là je suis pas verrouillé, et du coup le ballon monte un peu et le cadre se dérobe, mais vraiment belle action de Ben Renaud. Hein. Dos au but au départ, il arrive à se retourner, il fixe le numéro 4 qu'il nous faut. Je sais plus son nom. Kinifo, pardon. Et là, Arnold. C'est ça. Voilà. Kinifo et Ben Renaud qui a centré fort. Hein. C'est peut-être aussi ce qui a gêné un petit peu Victor Guerrier pour la reprendre, cette balle qui s'est tout de suite élevée dans les airs. Mais but de Corentin Rio. Vraiment très bonne entame de la seconde période de notre côté. Hein. Allez, comme quoi, voilà, avec comme quoi, avec un peu plus d'abnégation. Ça, c'est une poussette dans le dos. Hein. Ça, c'est. Monsieur l'arbitre. C'est pas épaule contre épaule. Hein. Monsieur l'arbitre, il se trompe deux fois. Hein. Voilà. Il se trompe deux fois. C'est soit ici faute pour l'avant-garde, soit il donne touche pour la Mosse, mais en aucun cas il y avait la touche pour nous. Allez, c'est Romain David. Et Julien Dartois qui est passé. C'est bien joué. Allez, petit centre du gauche, la frappe. C'était bien joué ça avec le coup du sombrero. Bien joué, ouais. Et cette frappe qui aurait pu aussi être interceptée bien sûr par Victor Guerrier. Il avait la possibilité de centrer, mais là il l'a tenté. C'est vrai que le geste était beau. C'était compliqué de résister à l'envie de faire cette frappe. Et c'était bien joué de la part de Julien Dartois. Il était sur son pied gauche. Et on connaît la qualité de son pied gauche. Et bien ça fait 2 occasions. C'est déjà plus qu'en première période. Exactement, ouais. Ouais, on est beaucoup mieux à l'entame de cette deuxième. Dans l'agressivité, l'utilisation du ballon aussi. Hein. On récupère plus haut les ballons. Et on voit Alex Tessier qui monte notamment et on va obliger la bosse à allonger. Voilà. Et on récupère tout de suite. Voilà. C'est très bien fait de notre part ça. Allez, Juliet. Ouais, il n'y a pas. C'est hors-jeu de la part de Julien Dartois. On n'a pas joué à grand chose. Mais oui, vous l'avez dit Benjamin, là c'est vraiment l'exemple même pour récupérer le ballon avec ce pressing. On récupère le ballon facilement et là du coup Corentin Rioux il allonge. Voilà, on a inversé le rapport de force par rapport à la première mi-temps et là c'est eux qui sont obligés d'allonger et de trouver du gelon, et ce qui est beaucoup plus facile pour nous de récupérer la balle. Voilà, qui est fait avec Léo Hamel. C'est dommage, c'est encore bien joué de la part de Kinifo là. Bonne déviation de Julien Dartois et qui est intercepté par le capitaine de Lamos. Kinifo qui dévie du bout du pied ce très bon ballon de Julien Dartois. Romain David. C'est sûr qu'en première période, Lamos a joué un peu dans un fauteuil. Ouais, c'est ça, hein. Exactement. Même si jouer dans un fauteuil, bien sûr, c'est pas facile. Romain David. Avec Julien Dartois. Et Lamos qui bien joué, Léo. Ouais, bien joué. Et très bonne interception de Léo qui est passé devant son attaquant. Maintenant, il faut trouver un joueur lancé. Ludovic Pancrate. Non, dommage. Mais ils sont présents là, ils sont présents dans ce début de deuxième période, la Gécamp. Oh non. Cette faute à retardement de Victor Guerrier. Je suis pas sûr. Et Lamos qui va bien sûr faire le dos rond en attendant de retrouver d'autres solutions. Allez, Corentin Rio.
cherche des solutions là-bas avec Léliard. Bon travail de Ludovic Pancrate et cette récupération de Flo Suzanne. Ça repart de derrière. Ah, c'est plus compliqué maintenant pour la maladrerie, c'est sûr. Meilleure occupation du terrain par rapport à la première période. Ouais, on peut s'apercevoir que Alex Tessier n'hésite pas à monter sur leur numéro 6, Valentin Joseph, pour empêcher la première relance, ce qui oblige Corentin Rioux à dégager. Attention à ne pas laisser, voilà, pas laisser prendre le ballon, ouais, pour ne pas prendre de vitesse. Allez, il est lancé Jules, attention avec Kinifo. Voilà, ça joue. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Victor Guerrier, bonne anticipation de Corentin Rioux. Bonne lecture, oui. C'est on dommage, le voit, hein. Ouais, un bon dosage sur cette passe-là et ça aurait pu amener Victor en face à face. On voit la récupération plus facile des joueurs de l'AGECAN. Et comme quoi le système ne fait pas tout, hein. Il y a aussi l'envie, puisque là l'AGECAN n'a pas changé de système et pourtant l'AGECAN domine cette deuxième période, pardon. Et oui, on fait ce qu'on peut là du côté de Salim Mache, hein, quand même, numéro 9, qui est obligé de défendre sur Romain David. Et oui, il faut la faire défendre, cette équipe de Lamos. Elle a des fragilités, bien sûr, même s'il y a aussi beaucoup de qualité, mais elle reste quand même 8e, hein, du championnat. Et voilà, il y a un corner. Pour l'AGECAN. Et ça va être Alex Tessier. Les deux arrivent là pour... si ça va être Alex Tessier, ça va être rentrant. Ouais. Ouais. Pour mettre la pression, peut-être sur Corentin Rioux. Il faut s'appliquer. Allez, c'est au deuxième poteau pour Léo Hamel. C'est un peu loin. Ah, c'est dommage, hein. Ça fait 2-3 corners qui sont mal négociés du côté de l'AGECAN. Et c'est vrai que c'est des occasions en moins. Exactement. Ouais. Et vous y connaissez en coup de pied arrêté. Vous savez l'importance qu'ont ces phases de jeu. Ouais, notamment dans les matchs serrés, hein, c'est vraiment des opportunités pour nous de scorer, donc il faut vraiment s'appliquer, prendre le temps. Allez, Oceana pour Corentin Rioux encore une fois, et qui va peut-être allonger. Voilà, ça c'est bien pour l'AGECAN. Il faut qu'on soit au duel avec Salim Mache là. Bien récupéré par Romain David. Bien battu Romain David, qui était vexé, hein, de ne pas avoir été aligné dans le 11 titulaire face à Vire. Attention à ne pas laisser trop d'espace au milieu de terrain avec IBB. Kouassi là-bas, côté gauche, il a Léliard à côté de lui. Voilà. Il a trouvé, attention au bon centre de Guillaume Léliard. Et là, heureusement, pour une fois, il en fait un mauvais. Ouais, ça passe même derrière le par ballon. Donc. Et il a voulu l'enrouler. Du coup, il l'a pris pas sur la bonne surface de pied. Elle est partie derrière. Allez, en tout cas, l'AGECAN a un autre visage, hein, dans cette seconde période, ce qui est intéressant. Non, on est beaucoup mieux, ouais. Exactement. Ouais. Même dans l'utilisation du ballon, dans les duels, en termes d'occasion aussi. Kenny Renard qui dégage pour Ludovic Pancrate et Victor Guerrier. Ouais, bien joué Ludo. Ludovic, on voit également davantage là, c'est bien joué pour Alex Tessier. Ouais. C'est un peu long, mais c'était l'idée. L'idée était bonne, ouais. Pour Flo Suzanne, là-bas qui était monté. Allez, Corentin Rioux qui revient doucement. C'est vrai que déjà un match nul, hein, ça serait un bon résultat pour Lamos, même si après la première période, bien sûr, ils espéraient mener. On espère qu'ils ont laissé passer leur chance. Juluet. Pour l'instant, les changements tactiques ont changé peu de choses, hein, du côté de Lamos. Allez, Flo Suzanne. Allez, Ludovic Pancrate. On peut peut-être changer maintenant. C'est un bon ballon. Aïe, pas mal. Allez, Julien Dartois. Ah, il y a une petite faute, pas sifflé. C'est pas sifflé, ça joue.
Asdad. Valentin Joseph pour Guillaume Léliard. Là, attention, ça dédouble avec Kouassi. Il y a du monde avec IBB, notamment dans la surface de réparation. IBB, bonne intervention de Romain David qui a bien couvert. Ouais, belle fermeture au deuxième poteau de Romain David. Ouais. Il y avait aussi Selim Mache encore derrière. Il fallait pas qu'il la loupe celle-là, Romain. C'est bien joué. Allez, Kouassi, on l'a vu, attention à ces contre-attaques. Toujours avec Léliard, un très très bon joueur. Il le confirme encore ce soir. Alex Tessier. Voilà. C'est là qu'il faut exploser, voilà. Profiter de la vitesse de Ben Renaud. Ouais. Pas y mettre dans le dos. Dans la course, c'était compliqué. Ouais, attention à ne pas perdre le ballon, parce que Romain s'est engagé. Ouais. Il obtient la faute. Une faute de Mouroir en carton jaune. C'est un petit peu fort. Ouais, je pense que c'est parce qu'il a tiré après que l'arbitre est sifflé, donc ça n'a pas plu à l'arbitre. Troisième carton jaune dans cette partie. Après c'est l'image, Mouroir et Julien Dartois. Mais Lamos qui a du mal maintenant à passer le milieu de terrain. Et ça c'est plutôt bon signe pour l'AGECAN qui retrouve une certaine maîtrise. Et Juluet. Il va provoquer. La récupération pour Alex Tessier, Ludovic Pancrate. C'est ici qu'il faut trouver un relais, s'appuyer sur un joueur pour peut-être enchaîner avec un 1-2. Pour l'instant, c'est un petit peu dans la dernière passe qu'on a quelques petits soucis pour trouver les attaquants. Victor Guerrier notamment, trouvé en relais. Allez, voici Victor Guerrier avec Ludovic là qui glisse. Allez, il faut récupérer, c'est bien parce que maintenant dans le combat c'est l'AGECAN qui l'emporte. Renversement de jeu superbe de Léo Hamel. Ouais, super sur la prise de balle, bien couvert par le numéro 4 de Lamos, le capitaine. Ouais, la prise de balle était très intéressante de Ben Renaud, tout de suite vers l'avant, ce qui a éliminé directement son défenseur. Attention à l'opposé. Ouais. Attention à cette contre-attaque, là il y a du monde du côté de Lamos. Il y a un bon retour de Ludovic. Et Ludovic Pancrate qui fait l'effort face à Guillaume Léliard, pardon. Ouais. Attention, on avec IBB, sortie de Kenny Renard. Ouais, super Kenny, superbe sortie. Ah, il y va les pieds en avant face à IBB. Ouais. Très bonne sortie. Il fallait y aller. Il faut mettre du calme, trouver un relais, super. Et on voit notamment sur ce côté gauche une nouvelle fois Léliard. Il n'y a pas de hors-jeu. Ah, il y a Victor Guerrier dans l'axe, Victor Guerrier tout seul. Il a attendu Victor Guerrier qui est devancé. C'est un peu la même situation que contre Vire la semaine dernière, un peu le même genre d'action. Un bon centre, je pense que peut-être il aurait dû attaquer le ballon. Et il est devancé par Corentin Rioux. Il y a une bonne sortie aussi du gardien, il faut préciser. Ouais. Ah, voilà, il attendait, c'est vrai qu'il a attendu cette balle, il aurait peut-être dû faire le petit pas en plus pour prendre les devants, pour pouvoir battre Corentin Rioux. Et bien c'est la meilleure occasion pour l'AGECAN, la meilleure occasion du match. Vraiment grosse occasion, très bon ballon d'Alexandre Tessier dans la course pour Florian Suzanne qui s'était engagé et qui destine un bon centre pour Victor. Allez, Alex Tessier. C'est mieux tiré tout de suite, voilà. Récupération par Julu et qui va peut-être pouvoir remettre dans le paquet, il n'a pas beaucoup de soutien derrière. Faut essayer d'obtenir quelque chose là-bas. Un petit corner, ça serait bien déjà. C'est pas loin, la touche. Il a été touché par le poteau de corner. Il y a le poteau, mais quelle occasion pour Victor Guerrier. Ah, c'est la deuxième dans cette seconde période, après tout à l'heure le centre de Ben Renaud. Et là c'est vrai qu'il n'a pas manqué grand chose pour que le capitaine de l'AGECAN ouvre le score. Allez, mais on sent que ça se rapproche au fil des minutes. Ouais. Avec Kouassi qui dégage. Mais attention, je vous le disais, au côté gauche encore de Lamos tout à l'heure. Avec cette sortie de Kenny Renard dans les pieds de IBB, pardon. Oui. C'était du côté gauche que le danger était arrivé. Ben Renaud. Attention, prise de balle. Bien joué. Allez, Romain David. Voilà, ça combine bien, c'est bien joué. C'est dommage avec Alex Tessier. Il faut être présent maintenant. C'était bon retour de Ramdan Neri. Pour Corentin Rioux.
Et Corentin Griou qui dégage et c'est Léo Hamel encore qui devance. Avec Selim Mache, non il n'y a rien, ça joue. Joué. Allez, Ben Renaud, il est déchaîné, Ben. Il est chaud, il y a du monde, il y a Alex Tessier, Victor Guerrier, voilà, il trouve Victor Guerrier, il faut qu'il attaque son ballon, Victor. Ah dommage, il n'a pas pu la glisser à Ludovic qui arrivait lancé. Ah, Nicolas Suzanne. Florian Suzanne. Allez, on sent que là on est dans un moment important de cette rencontre. Ça peut passer d'un côté comme de l'autre pour le moment. Ouais, dommage. Ouais, c'est un match qui est en train de s'ouvrir petit à petit. Il y a beaucoup plus d'espace de chaque côté. Toujours à 0-0 dans cette seconde période après 20 minutes de jeu. Et c'est vrai qu'il ne va pas non plus falloir en louper trop des occasions du côté de l'AGCAN. Allez, Yassine Asdad, un changement du côté de la MOS. Ah bah Kouassi qui était rentré, ressort. Alors je ne sais pas si c'est un problème tactique ou un problème physique pour Kouassi, mais il sort, il va être remplacé par Sémé. Sémé qui est plutôt un attaquant. Ouais, c'est un attaquant généreux qui donne beaucoup de profondeur. Et donc du coup, Guillaume Lelière qui va se retrouver... Exactement, et qui va repasser à son poste initial, arrière gauche. Mais je pense que c'est un choix tactique vu la déception du joueur. Ouais. Vu la tête de Je pense que c'est un choix du coach et non une blessure ou quoi que ce soit. Et Sémé qui va se placer dans l'axe. Ouais. Et Selim Mache passe à gauche. Voilà. Qui va pouvoir apporter sa percussion, un balle au pied. C'est un très bon dribbleur. Beaucoup de changements de tactique du côté de la MOS. Franck de Champ qui s'est aperçu qu'en seconde période c'était plus compliqué. Ouais, et puis l'entrée du numéro 14, c'est vraiment un autre profil d'attaquant. C'est un attaquant qui aime le duel, qui est bon dos au but, donc il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier de Sémé, en effet. Sémé qui avait marqué un triplé, il me semble, cette saison. Qui a ensuite perdu sa place, où il avait marqué un triplé en Coupe de France. Bon, c'était pas forcément représentatif, ils avaient remporté 7-0 face à Caen Sud-Ouest. Ouais. Et on sait qu'offensivement, la MOS cherche des solutions, on le voit encore ce soir. Et justement, le voici, Sémé, c'est long. Ouais. Et ça sort en 6 mètres. Sémé qui était titulaire au match aller, au championnat. Allez, un petit moment plus calme dans cette seconde période. Enfin, une réorganisation tactique du côté de la MOS. Et puis voilà, l'AGCAN qui reprend un petit peu son souffle après 20 minutes de domination. Et ces deux grosses occasions, c'est vrai que c'est un match où ça pourrait faire un 1 ou 2-2. Ouais, exactement. Allez, Léo Hamel. Un autre techno remplaçant également s'échauffe. Ouais. Il y a Simon Audron, Anthony Simon et Étienne Deuvillers. Ouais. Première apparition d'Étienne Deuvillers dans le groupe. Ouais, bonne prise de balle, bien joué. Il est passé Ben Renaud au centre-tir. Centre-tir devant le but. Il y avait presque le temps encore là quand même. Ouais, il y a le numéro 7, Neri qui revenait. Il a fait un choix de centre-tir. C'est pas mal joué, mais en tout cas on peut constater encore une fois que Ben Renaud fait extrêmement de mal à la défense. Ah, c'est vraiment l'atout offensif numéro 1 encore ce soir. Sur son côté gauche, ça va être un corner sortant avec Romain David. Ouais, il est bien tiré ce corner pour Léo. C'est dommage. Effet optique, on a l'impression que Léo Hamel allait pouvoir la récupérer. Allez, il faut être présent tout de suite avec Ludovic Pancrate, c'est bien joué. Bien joué. Il peut lancer Jules, dommage. Il ne faut pas la perdre cette balle, Ludovic, c'est bien joué. Bien joué. Après, il faut la lâcher. Encore dans le duel, il y va. Jules. Le centre ne passe pas le premier rideau, le premier poteau, et c'est récupéré par le défenseur de la MOS, Valentin Joseph. Valentin Joseph qui a récupéré, et là on sent que la MOS est quand même en difficulté physiquement. J'en vois 2-3 qui grimacent, notamment Valentin Joseph là pour remonter un peu. Et il reste encore du temps, donc ça laisse espérer peut-être une fin de match plutôt à l'avantage de l'AGCAN, mais je préfère pas en parler encore. On va voir comment va se dérouler cette rencontre, tant la MOS est aussi une équipe dangereuse en contre-attaque. Allez, Nico Suzanne. Allez, mais on a l'impression qu'il y a quand même la place là ce soir. En tout cas dans cette deuxième période.
Flo Suzanne en relais avec Léo Hamel hein, qui commence à monter aussi. Ouais, je pense que ça doit le démanger un peu Léo là. On sait que ce poste de défenseur central, c'est pas forcément la position qu'il préfère. Il l'a d'ailleurs dit dernièrement dans la presse régionale sur Sport à Caen, sportactu.fr. C'est vrai qu'il fait ça vraiment pour l'équipe, pour le groupe et bien sûr c'est un bel esprit collectif aussi qu'il démontre en acceptant de jouer défenseur central. Sinon, comme il le disait lui-même, hein, je jouerai au tennis. Ouais, exactement. Je ferai un sport individuel. Et Léo Hamel. Toujours pour Ben Renaud avec Alex Tessier. Là, il va pouvoir faire jouer sa technique. Voilà. Alex, il rentre dans la surface de réparation. Oui. Il peut frapper, Alex. Oh là récupéré par Corentin Rioux et en jeu. Ouais. Ah, c'est dommage. Hein, je pense qu'il y a un joueur qui doit dévier et ralentir le ballon, du coup, ce qui permet au gardien de pouvoir toucher la balle et de l'arrêter. Mais c'était vraiment très bien joué de la part d'Alex Tessier, hein, avec sa fin d'aller à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, se mettre sur son pied droit. Cette fois-ci, il est rentré à l'intérieur. Exactement. Mais on peut constater qu'on insiste pas mal un côté gauche avec des renversements qui viennent de la part de Jules, Léo ou Flo Suzanne sur Ben Renaud, et ensuite on essaie de combiner à partir d'ici. C'est vrai que c'est quelque chose que vous avez énormément travaillé à l'entraînement. Et cette fois-ci, Alex Tessier, hein, comme on l'avait vu par rapport à tout à l'heure où il avait passé le ballon à Ben Renaud, cette fois-ci il a profité de l'appel de Ben Renaud pour trouver l'ouverture. Ouais, exactement. Ouais. Allez, ça se rapproche, ça se rapproche. Ouais, oh. Alex Tessier, ouais, l'avantage, bien joué. Il faut percuter là, ouais, il peut faire mal. Oh, il y a faute, c'est arbitre. Oh. À un moment donné, il faut siffler, monsieur l'arbitre. Ouais, il y a tirage de maillot, de bras, tout ce qu'on veut là. Ouais, là quand même, c'était assez flagrant cette deuxième faute de Kinifo. Kinifo qui fait un bon match hein, quand même et qui tient la baraque derrière. Allez, Romain David Monk, ça peut craquer quand même là. Ouais, je pense que physiquement là ils sont dedans, en dedans la Moss, ils souffrent. On les voit, hein, de toute façon leur bloc est vraiment près de leur but. Hein. Ouais, ils jouent quasiment dans leurs 25-30 derniers mètres. Ouais, exactement. Ouais. Deux lignes compactes et il laisse un attaquant devant. Allez, Kenny Renard. Léo Hamel. On va peut-être renverser maintenant. On cherche l'ouverture avec... il est hors jeu. Ah, hors jeu, ouais, dommage. Hors jeu, là, juste devant nous, Ludovic Pancrate. Alors qu'un joueur de la Moss part aussi s'échauffer. Je pense que c'est le dernier, hein, le troisième remplaçant. Ouais, Alinari, numéro 12. Alors que là, monsieur l'arbitre, hein, qui va sortir un carton jaune pour le gardien. Non, je pense qu'il y a une explication. Ouais, explication. Ah, rouge, oh, carton rouge. Ah, bon, ouais, explication. Là, il y a eu, quelque chose là. Entre Alexandre Tessier, il me semble, et Kinifo. Je pense qu'il y a eu des mots d'échanger. Hein, avec Alex Tessier, il était bon quand même, Alex Tessier. Il était là, ouais, il se parlait. Ah d'accord, j'avais pas vu. Donc, il était en train d'échanger comme ça. Bon, bah là, on vous cache pas que bon. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en effet, ça doit être des mots entre Kinifo et les capitaines en plus. Hein, ouais, exactement. Bon. Hein, et puis, il était dans son match, faut pas l'oublier. Il est capitaine, il est expulsé. Bon, bah, on aura peut-être des explications après la rencontre. C'est bien, il n'y a pas d'énervement de notre côté. Hein. On voit tout de suite. Ouais, non, mais c'est bien. De toute façon, on n'a pas, dans ce genre de cas, on n'a pas non plus à s'en mêler. Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment avec Alexandre Tessier. Ouais. Il y a eu encore un échange avant de sortir là tout de suite. Du coup, je pense que Valentin Joseph va passer défenseur central avec Medio Sina, je pense. Et voilà, Kinifo qui donc quitte la pelouse du stade de Terville, sans doute pour des mots qui ont dépassé peut-être sa pensée. Mais voilà, expulsion donc pour Kinifo. On aura sans doute des explications, on vous le dit, après la rencontre. Pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile de se prononcer. Mais en tout cas, un coup dur pour la Moss. Ah ouais, ça va leur faire mal, hein, surtout qu'ils n'étaient pas bien physiquement. Là, maintenant réduit à 10, ça va être compliqué. C'est vrai que Kinifo, physiquement, c'était l'un de ceux qui s'en sortaient le mieux. Ouais, bah, je me suis trompé, hein, vous avez vu, c'est le latéral droit qui est passé dans l'axe. C'est Moroir. Nehri qui est passé latéral droit, qui est redescendu d'un cran du coup. Ramdan Nehri. Ouais, c'est ça, Ramdan Nehri. Et qui a pris le brassard de capitaine. Donc Ossiana est peut-être bien passé à gauche quand même, hein, vous voyez. Ah,
Je pense qu'ils sont restés. Peut-être. C'est on va compliqué, voir, on va voir comment ça difficile évolue. à déchiffrer. Là. En attendant, la Gécamp a vraiment là, toutes les possibilités pour remporter cette rencontre avec maintenant une équipe de la G qui est en supériorité numérique. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Avec le pressing de Victor Guerrier qui permet de récupérer la balle. Allez, un petit coup d'accélérateur du côté de la Gécamp. Là, c'est à nous d'appuyer où ça fait mal, entre guillemets. Faut insister là, vraiment pas leur laisser de répit, les étouffer. Allez, Victor Guerrier, Ludovic Pancrate. On va essayer bien sûr également de passer par les côtés. En infériorité numérique, c'est souvent la solution. IBB. Attention à ne pas se découvrir non plus. C'est jamais évident non plus de jouer contre une équipe à 10. Voilà. Ramdan Neri. Léo Hamel. Il y a une faute à retardement. Et là, il s'essuie les pieds dessus. Une petite vengeance là de Ramdan Neri. Et vexé de ne pas avoir obtenu le coup franc, il a été se faire justice lui-même. C'est vraiment pas un très bel esprit. Lui qui a pris le brassard de capitaine. Bon carton jaune pour Ramdan Neri. Allez, il faudrait pas que ça dégénère. Ça se passait bien vraiment jusqu'à présent. Très bon esprit, exactement. Ça serait dommage que... du coup, l'entraîneur de la Motte, Franck Deschamps, appelle son remplaçant. Voilà, il sûrement y avoir un changement tactique. Valentin Joseph, il restait au milieu de terrain. C'est bien joué ça, voilà. Allez, Ossiana, bonne couverture. Très bien défendu. Sur Ben Renaud. Allez, Romain David. Voilà. Il y a faute. L'arbitre ne voit pas. Et récupération, c'est clair que maintenant, tous les joueurs de Lamos sont dans leur camp. Léo Hamel qui va pouvoir bien sûr monter un peu, essayer de faire la différence. Bien joué, ça c'est une bonne passe. Avec Julien Dartois. Allez, c'est pas perdu, c'est récupéré par Ben Renaud qui va pouvoir centrer. Non. Deuxième elle est sortie. Elle est sortie. Sur le centre. Je dis hors jeu, n'importe quoi, elle est sortie. Sur le bien centre, sûr. je pense qu'elle a dû sortir et rentrer dans le terrain. Là, il faut s'appliquer sur ces petits ballons-là, Julien. Il faudrait qu'il prenne le temps de se retourner peut-être aussi, d'aller fixer lui à son tour. Mais l'idée était là quand même, c'était une bonne idée de la part de Julien de trouver Ben Renaud lancé. Allez, Corentin Rioux. 0-0, toujours dans cette partie. Mais la maladrerie qui est réduite à 10 après l'expulsion de son capitaine défenseur central Kinifo. Il y a quelques minutes. Et changement. Sortie du numéro 11. Yacine Asdad, buteur de la semaine dernière. Lui qui a offert la victoire sur coup franc face à Douvres. Il sort et est remplacé par le numéro 12, Alinari. Grand gabarit. Alors, Yacine Asdad qui est joué plutôt dans l'axe milieu. Alinari qui va se placer également, il me semble, au milieu de terrain. Allez, Flo Suzanne. Attention, pas perdre ses ballons, Il faut prendre son temps, il faut faire tourner, bien sûr. Ben Renaud récupéré facilement, ça c'est bien. Là, il faut en profiter là, quand un joueur de chez eux sort comme ça. Là. Allez, Nico Suzanne. Nico Suzanne et Alex Tessy qui vont pouvoir également se projeter davantage. Alors que Karim donne des consignes particulières à Etienne là-bas au fond en train de s'échauffer. Je pense que Karim Ahmed Yaya, on pourrait voir l'entrée de Etienne incessamment sous peu. Allez, Romain David, il a le temps de faire un bon centre là. Là. Gardez le temps d'avance sur les centres comme ça quand on est un peu... Allez, ça manque de soutien derrière avec Ben Renaud. C'est une touche pour Lamos. Oui, Etienne Devilliers qui est plutôt un joueur offensif, latéral. Qui va très vite. De côté, c'est vrai que là, ça pourrait permettre d'écarter les lignes. Peut-être un changement tactique aussi de notre part. Peut-être à passer en 3-5-2 ou 4-4-2, peut-être à voir. Peut-être à la place de la faute de IBB, peut-être à la place de Julien Dartois. Julien, que ça fait un mois et demi qu'il n'a pas fait un match complet. Et mettre Ludo avec Victor en pointe. C'est une solution. Nous allons voir ce que va nous réserver Julien Le Pen. Voilà, là, c'est un coup franc, c'est bien joué. Allez, Romain David. Là. Allez, au deuxième poteau. Non, complètement loupé. On a eu quand même des soucis sur les centres ce soir. Peu sont arrivés finalement. Allez, c'est pas fini, il en suffit d'un.
Ouais, exactement, il reste du temps. Hein. Il en suffit d'un. Allez, Corentin Rio qui va pouvoir dégager son camp. Vers Selim Mach, qu'on avait évidemment bien moins vu dans cette seconde période. Une faute de Flo Suzanne. Donc attention à ces coups francs. C'est aussi sur ce genre d'action que la Moss bien sûr peut se montrer dangereuse. Ah, voilà. Ouais, Étienne Deauvillers. Voilà. Qui va rentrer, hein. Il enlève son survêtement. Vous l'aviez annoncé. Et attention à ce coup franc en attendant de Guillaume Léliard. Et sa patte gauche. C'est loin, c'est pour Léo Hamel, hein, sans problème. Allez, Ludovic Pancrate, peut-être un contre. Prendre son temps là, voilà. À l'opposé, voilà. C'est passé, c'est passé, c'est passé. Ça va être long, ça va être long. Ça va être long, ouais, c'est dommage. L'idée était là, hein, l'idée était là, l'idée est bonne même. Mais maintenant c'est la justesse, hein, un peu comme son au centre. Voilà, on manque un peu de précision dans la dernière passe. Étienne Deauvillers, hein, qui a retiré le survêtement. C'est aussi le seul joueur offensif, hein, sur le banc malheureusement du côté de la Gécamp avec les nombreux blessés. C'est vrai qu'offensivement la force de frappe est moindre. Julien Dartois, il a le temps encore. Voilà. Ah non, ils ne sont pas compris. Ils ne sont pas compris du tout. Ah, il pensait qu'il était parti dans l'axe vraiment. Il voulait prendre un relais avec Alexandre Tessier, hein, il me semble. Attention. Attention, c'est l'image. Attention, il est parti, il va vite. Flo Suzanne pensait qu'elle allait être sortie. Ouais, bon retour, très bon retour de Florent Suzanne qui va pas prendre de risque après. Voilà. Attention à récupérer, il faut faire l'effort. Ouais. Allez, ça va passer ça. Attention avec Romain David et Ramdam Neri. Attention à la faute dans les surfaces de réparation. Pas de faute. Ne pas reculer non plus, voilà. Corner. Allez, corner pour la Moss. 0-0 dans cette partie. Et le temps qui passe, qui s'égrène. Qui joue évidemment contre la Gécamp pour l'instant. Puisque là, au vu des circonstances, c'est vrai qu'un match nul là, serait plutôt un bon point pour la Moss. En tout cas, dans cette fin de partie. Même si je pense que les deux équipes ont eu leur mi-temps. Oui, bien sûr. Attention, là, c'était bien joué de la part de Ramdam Neri. Mais vu la physionomie du match et surtout de la deuxième période avec l'exclusion du capitaine de la Moss, c'est vrai que c'est un bon point pour la Moss maintenant. Mais... toujours pas de changement. Je pense que là, si. C'est demandé, mais trop tard. Prochain arrêt de jeu, je pense. Ouais. Avoir peut-être un attaquant, un défenseur qui pourrait sortir aussi, hein, passer à 3 derrière, peut-être. Allez, Ben Renaud. Ouais, ça va. Avec Ramdam Neri de l'épaule. Il aura été vraiment très bon Benjamin Renaud dans sa percussion aujourd'hui. Hein. Vraiment, il aura fait très mal. Et ça va être l'entrée d'Étienne Deauvillers. Voilà, c'est pour Julien Dartois. Et Julien Dartois qui a fait quand même un bon match. Un peu compliqué en première période, mais on a davantage trouvé en deuxième. On a eu du mal à le trouver. Comme l'équipe. Oui, exactement, à l'image de toute l'équipe. On a eu du mal à poser le jeu en première mi-temps. Donc c'est vrai quand on est numéro 10 comme ça, on est très peu vu et très peu utilisé du coup. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a réussi à le trouver entre les lignes. Il a créé quelques situations dangereuses pour l'équipe. Voilà, c'est de bon augure pour lui et pour la suite. Et c'est Étienne Deauvillers qui est rentré, un joueur très rapide. Extrêmement rapide. Sur le côté droit, vous allez pouvoir le découvrir si vous ne le connaissez pas. Alex Tessier pour Léo Hamel. Il était dommage. Tout gêné là, et ça passe au-dessus. La balle était un peu derrière lui, du coup, il a dû reculer pour armer. Alors Étienne, il va se placer à droite. Ouais, c'est ça, avec Flo, côté droit, les deux. Et je pense qu'on va passer en 4-4-2. Hein. Avec Ludo et Victor pour insister en attaque. Ouais, ça va sûrement être ça. Le passage en 4-4-2 pour tenter d'arracher la victoire. Et peut-être les 3 points. Ouais, bien joué Nico. Voilà. Ludo, il peut être intéressant avec sa protection de balle. Voilà, tout de suite on obtient un coup franc. Hein. C'est très dur de passer quand on est défenseur devant Ludovic. Hein, quand il protège son ballon, il est vraiment costaud. Ce qui nous permet d'avoir une occasion encore. Hein, beaucoup de pieds arrêtés. Allez, Alex Tessier, évidemment, tous les grands montent. Hein, il ne reste plus que Nicolas Suzanne derrière. Alex Tessier.
Ouais, oh elle est déviée, ouais, corner, exactement, ouais. C'était derrière, il y avait Flo Suzanne, hein. Flo Suzanne qui attendait de mettre sa tête. Elle a été déviée juste devant lui hein, par le défenseur de la Maladrerie. Allez, Alex Tessier, encore une occasion, on s'applique sur les corners pour pouvoir se créer cette occasion. Faut du mouvement. Au premier poteau, c'est dévié par Victor Guerrier. Oh bah il siffle contre nous, voilà. Et voilà, c'est un petit accrochage dans la surface. Il y a eu quelques accrochages dans la surface, notamment avant. Aïd Tayeb qui va revenir du côté de Lamos. Ouais, il ressort son numéro 14. Dites-moi. Faut être costaud mentalement pour jouer à Lamos. Hein. Quand t'es remplaçant, c'est pas facile. Hein. C'est Sémé hein, qui ressort, qui est resté un petit quart d'heure, 20 minutes. Ouais, il bronche pas hein, par contre. Non, ça a l'air bon, ça n'a pas l'air de le déranger. C'est Limache qui repasse dans l'axe et c'est IBB qui passe à gauche. Ah, c'est clair, les remplacements, c'est... faut être costaud. Attention au numéro 12 hein, pour lui. C'est clair. Léo Hamel, toujours impérial, là, qui devance encore Selim Mache. Guillaume Léliard, c'est peut-être de lui que peut venir le danger. Ouais, attention, pas le laisser tirer. Ouais, il y a faute. Ouais, si, ouais. Ah, il a accroché le pied au moment de tirer. Exactement, ouais. C'est qui? C'est Léo Hamel? Non, c'est Etienne. Etienne de Villers, carton jaune. Voilà, on manque d'agressivité au début. Hein. On le laisse passer entre deux joueurs. Il prend de la vitesse. Nous on recule, lui il avance et Etienne avec son retour est-ce que Guillaume Léliard va se faire justice lui-même? Il y a de bons tireurs, il y a Tayeb, il y a Léliard, exactement. Mais je pense que c'est Tayeb. Tayeb qui a l'air de prendre le ballon. Attention au danger. Attention, oui, grand danger pour l'AGCAN. Quasiment dans l'axe. C'est toujours compliqué hein, pour un gardien. Il peut la mettre à droite comme à gauche. Ouais, et ballon à 18-20 mètres là. Plein axe. Et on sait, hein, c'est sur un coup franc que Lamos s'est imposé la semaine dernière pendant les arrêts de jeu. Attention à bien suivre hein, aussi hein, les joueurs libres. Attention, voilà, le 7 qui est Ludo. Faut faire l'effort. Aïd Tayeb au coup franc face à Kenny Renard. Aïd Tayeb. C'est bien tiré. Et elle est belle. Et but d'Aïd Tayeb. Et Lamos qui prend l'avantage dans cette rencontre. Sur ce coup franc, on vous le disait, hein, il fallait vraiment se méfier des tireurs de coups francs. Et là, c'est le coup dur pour l'AGCAN. Avec l'ouverture du score d'Aïd Tayeb, il n'y a rien à dire hein, sur ce coup franc, il est magnifiquement tiré. Très bien tiré, très bien tiré. Kenny ne peut rien faire, hein. On a bien vu, hein, il a essayé de faire un pas mais c'était déjà trop tard. Coaching payant hein, pour le coach de Lamos, il vient de le faire rentrer. Hein. Absolument, et là ça va être évidemment très compliqué pour l'AGCAN. Il reste on va dire 5 minutes dans cette rencontre. Pour pouvoir maintenant revenir au score hein, face à Lamos qui joue à 10. On le sait, hein, quand une équipe est en infériorité numérique comme ça, il ne faut rien leur donner. Hein, pas de coup de pied arrêté. C'est un peu sur les seules situations où ils peuvent être dangereuses. Et on le paye cash, hein, un coup franc au 20 mètres, plein axe comme ça, avec des tireurs de qualité comme Najim El Tayeb. Ça ne pardonne pas. Voilà. C'est des matchs qui jouent à des détails. Voilà. C'est pas fini, mais pour l'instant... Ça va être compliqué. Joueur de futsal, hein, Aïd Tayeb, joueur technique. Il a parfaitement su profiter de ce coup franc dans le petit filet hein, à droite de Kenny Renard. Il y avait quasiment rien à faire. Et donc c'était superbement tiré de la part du joueur de Lamos et l'AGCAN. Donc qui est mené ici contre le cours du jeu hein, dans cette seconde période. Même si en première période elle aurait pu bien sûr encaisser un but. Et au moment justement où l'AGCAN passait en 4-4-2 pour pouvoir faire la différence et s'imposer. Évidemment maintenant Léo Hamel hein, qui va peut-être essayer d'apporter aussi encore une supériorité numérique. C'est vrai que maintenant on n'a plus grand chose à perdre, hein, 2-0. Non, va falloir prendre des risques. Attention, Nico. Égalisation de Nicolas Suzanne, bien joué. Quelle égalisation. Très belle action.
Bien joué Nicolas Suzanne hein, qui suit hein, le ballon de Victor Guerrier et dans une touche hein, qui la reprend et qui justifie le gardien et qui permet à l'avant-garde de ne pas douter surtout et d'égaliser rapidement. Oh là là, quel retournement de situation alors qu'on on disait que ça allait être compliqué pour l'AG Caen. L'AG Caen eh bien, qui revient hein, sur ce relais avec Victor Guerrier. Et c'est Nicolas Suzanne, hein, c'est son premier but de la saison il me semble. En championnat oui, mais il a marqué en coupe à Deville-Maronne. Il fait du bien hein, ce but et bien, du coup tout est relancé. Maintenant on peut même espérer peut-être une issue vraiment positive pour l'AG Caen. Attention à ne pas se découvrir non plus absolument et chercher la gagne et laisser des espaces dans notre dos. Et pas de coup de pied arrêté, hein, pas de faute. Attention à IBB, là il va avoir un peu d'espace, il va peut-être... Là faut avancer, il faut sortir sur le porteur du ballon. À Itaïev encore. Ouais, faut pas de faute dans la surface, pas de faute dans la surface de la part de Romain David. Ça y est, IBB qui est sorti. Attention, il y a du suspense là. Ouais, Léo, super avec ses grandes jambes. Bien joué. Voilà. Allez, là, c'est 2 contre 2. Hein. Ouais, attention. Ouais, l'opposé. L'opposé, c'était sur Etienne, un joueur lancé qui arrivait. Dommage. Allez, c'est pas fini ce match. On va encore voir des situations. Ouais. Partout dans cette rencontre. Alors je ne sais pas si ça a commencé exactement à l'heure, hein, parce qu'au niveau du chrono, il doit rester quelques minutes quand même. Hors-jeu, ouais. Il est hors-jeu, Ludovic Pancrate. Au départ, on le voit directement, ouais. Ça serait bien aussi de jouer en relais comme l'a fait Victor Guerrier. De trouver un joueur en appui pour un autre joueur démarqué qui arrive lancé. C'est ce qui s'est passé sur le but de Nicolas Suzanne. On a pu le voir, hein, ça a été fait rarement de la part de nos milieux de terrain, mais là sur le but, Nicolas Suzanne se projette vers l'avant et tout de suite se retrouve devant le but, ce qui amène une supériorité numérique. Et notamment en plus en infériorité numérique, ce qui nous a permis de pouvoir égaliser. Et pour l'instant, hein, c'est quand même la Moss qui est dans le camp de l'AG. Alors attention à Itaïeb, pas de faute de la part des Bleus surtout. Bien récupéré, bien joué Ludo, voilà. Pour Ben Renaud. Voilà. Il a de l'espace, il peut le prendre, il y va. Il a tout ça. Il pousse trop loin, attention c'est pas fini. Il a sauvé sur la ligne. Il sauve sur la ligne. Il a manqué de quelques centimètres pour Ben Renaud, mais il a été accroché à nombreuses fois. C'est pas fini avec Flo Suzanne. Corner. Il était passé Ben Renaud et il a poussé un petit peu loin son ballon. Ouais, sa dernière touche, un peu loin. C'est dommage, mais très belle action de Ben Renaud encore une fois, hein, qui a été accroché au tout départ. Mais l'arbitre a laissé jouer, c'est bien. D'ailleurs, il a mis un carton jaune a priori là. Ouais, peut-être. Je pense au départ de l'action, il est revenu sur le tirage de maillot. Mais c'était bien joué de la part de Monsieur Février là d'avoir laissé cette action se dérouler. Et Ben Renaud qui avait fait quand même une course de 50 mètres. Hein, donc il manquait la fatigue, la lucidité, ça, et puis la fatigue. On est quand même à la fin du match. Mais attention, hein, bien sûr. À la Moss. Je ne sais pas si on est dans les arrêts de jeu. On ne doit pas en être loin en tout cas. Allez, Léo Hamel. Voilà, l'arbitre vient de donner le temps additionnel, il me semble 2 ou 3 minutes, il me semble. Allez, Victor Guerrier. Voilà, allez. Faut aller la chercher là. Hein. Ouais, bien joué. Oh, Nicolas Suzanne le doublé. Nicolas Suzanne pour le doublé. Extraordinaire. Voilà, on a été la chercher, hein. Oh là. Très bel enchaînement de Victor qui... Incroyable Nicolas Suzanne sur cette percée de Victor Guerrier, ce centre du gauche qui trouve le milieu de terrain de l'AG Caen qui inscrit son doublé. Et l'AG qui mène 2-1. Et attention messieurs, ce n'est pas fini cette rencontre. Mais quel retournement de situation en 5 minutes. Hein. Voilà, ça montre toute l'envie et la détermination de l'avant-garde hein, sur ce match. Hein, parce que on aurait pu baisser les bras, hein, mener à 10 contre 11. En fin de match, on a réussi à trouver les ressources nécessaires mentalement et physiquement aussi hein, pour aller d'abord égaliser par Nicolas Suzanne. Et je sais pas ce qu'il faisait là en deuxième. Ah oui, c'est dans la surface, c'est la renard des surfaces. C'est du Lilian Thuram en Coupe du Monde, ça. Ouais, voilà, il nous met le doublé aujourd'hui. C'est super. Franchement, ça récompense son bon match aussi, hein, parce que c'est souvent un joueur qui est dans l'ombre et ça permet de le mettre en lumière aujourd'hui. Allez, maintenant c'est pas fini. Hein. Maintenant il faut être solo, voilà. Il faut être solidaire, costaud. Allez, Étienne Devillers face à Christophe Leliard. Et surtout pas de faute. Hein. Pas de faute. Ne pas donner de possibilité à la Moss de se créer des occasions. Rien donné.
Mais en tout cas, retournement de situation incroyable. Et il y a 10 minutes, hein, je vous le rappelle, c'est Lamos qui avait ouvert le score par Haït Tayeb. Et on n'en menait pas large. Hein. Oui, exactement. Ouais, il faut le dire. Ouais, non, c'est vrai, parce qu'on était sur un temps fort en deuxième mi-temps quand même. C'est vrai, pour nous, ils étaient réduits à 10 et ça avait mis un coup de massue derrière la tête. Allez, attention, maintenant, il faut gérer cette situation, être solidaire, ne pas trop reculer non plus. Attention à Christophe Lelière hein, qui va sans doute essayer de centrer de son pied gauche. Voilà qui est fait Kenny Renard. Ouais, bien parlé, bien joué Kenny. Voilà, il bloque ça. Allez, on remonte. Faut faire remonter le bloc, exactement, ouais. Très bien. Ouais. Merci. C'est fini. Ouais, super. Voilà, très importante victoire aujourd'hui, hein. Très importante, attention. Et c'est terminé cette rencontre avec donc la victoire. Bien, oui, non, mais ça va, évidemment, les esprits sont échauffés. parce que la fin de rencontre était grosse pression, était très prenante. Exactement, mais faut pas tout gâcher, hein. Il reste encore des matchs, on est qu'au deuxième match retour. Donc, En tout cas, très beau retour, magnifique retour de l'AG Caen dans cette partie. Haït Tayeb qui avait ouvert le score à 10 minutes de la fin et réduction du score par Nicolas Suzanne une minute plus tard. Et là quasiment dans les arrêts de jeu, Nicolas Suzanne qui vient crucifier Corentin Rioux. Victoire de l'AG Caen 2-1. Et bien j'ai envie de dire quand même l'AG Caen s'en sort bien, Benjamin. Mais c'est plutôt encourageant pour la suite. Il faut aussi de la chance. Il faut aussi souligner l'état d'esprit de l'équipe hein, qui n'a pas lâché, qui a insisté pour pouvoir revenir au score et ensuite aller chercher cette victoire. Hein. C'est important. Hein. Ça montre la détermination du groupe et l'envie hein, d'aller de l'avant. Voilà, c'est une force de caractère et on a pu l'avoir aujourd'hui. On n'a pas été très bon dans le jeu, mais pas très bon dans le jeu, mais voilà, c'est la victoire qui compte et les 3 points. Donc l'AG Caen qui va rester en tête de cette régionale 1, quel que soit le résultat des autres rencontres. Et l'AG Caen qui a donc son destin en main pour le moment. Le prochain match hein, pour l'AG Caen, ça sera dans 15 jours, réception de Pointag. Pointag qui est actuellement lanterne rouge. Merci Benjamin. Merci à vous Xavier d'avoir commenté. On espère vous retrouver très bientôt sur le terrain, Benjamin. Ouais, j'espère aussi. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.